et bienvenue à Saint-Tatouine du Sarlac. Je m'appelle Eric et aujourd'hui je suis accompagné de Jesse. Sam. Marco. FX. Et comme vous pouvez voir, dès que Nicolas, alias le shérif, n'est pas là, c'est le chaos. Aujourd'hui, je suis accompagné de ma bouteille de Lafrogue Quarter Cask, un bon scotch aux arômes tourbés directement d'Écosse, qui nous rappelle la belle odeur de la chair de Stormtrooper brûlé du champ de bataille. Non! Aujourd'hui, pas beaucoup de sujets, mais on va y aller en profondeur, comme les blessures infligées par des Ewoks. On va faire le duel des champions et on va vous présenter des nouveautés qui viennent tout juste d'être annoncées par AMG. Et ça sera cela. Et si on a plus de temps, ben, on va peut-être, comme on dit en anglais, rambeler pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, nous connaissons. Sur ce, je vais céder tout de suite la parole à Jessie qui va nous présenter qu'est-ce qui vient de tomber dans la planosphère Léogie. Tu nerfs le duel des champions, on n'a pas tout de suite le choix. On peut pas réfléchir tout de suite. Ça, c'est le scotch qui parle. Donc, on va tout de suite passer à la sélection. Pourtant, j'ai à peine commencé à voir. Nous allons donc choisir. C'est tout ça qu'ils disent, hein? Tu sais, après 16 épisodes, tu te dis que tu te sens à l'aise et tu n'as plus besoin de te préparer. Mais non, c'est faux. Donc, aujourd'hui, qui sera pour quelque chose? Oh. Ah, c'est fixe. Troisième victoire, c'est fatigué ça. Correct, là, il n'y a personne qui a posté de messages diffamatoires, là, self-incriminating, comme on dit dernièrement. Oh! Ça a presque été moi, mais c'est Jessie qui va être contre quelque chose. Je suis tout le temps contre. C'est correct. J'aime ça être contre. Moi, je suis toujours pas, par exemple. Disons faux, là. Faut bien que quelqu'un joue le rôle du Grumpy, là, qui est contre tout. Oui, c'est ça. Et c'est Mike parti! Berry. Quelle unité dans les sandwichs? Jesse Berry. Oh! Facile! Facile! C'est le bon, ça. 1.4. Alors, pour ceux qui n'ont pas le visuel, ça va être le 1.4 FD Laser Cannon. Mon unité préférée du jeu, puis je suis même pas impliqué dans cette conversation. Tu vas pouvoir me dire que j'ai tort de dire que c'est pourri. Ah, c'est correct. Je suis habitué de prêcher dans le désert. Alright. Donc, messieurs, préparez-vous. Yes. Vas-y, Jesse, commence à parler pour pas avoir le temps de te préparer. Ouais, c'est ça. Dire des méchancetés. Mon argument est fait. Là, j'ai 70 ans, je change plus. Là. Bref. On a eu 4 nouvelles unités pour les rebelles et pour l'Empire. Ça faisait plusieurs semaines, voire mois qu'on savait qu'ils s'en venaient. Les opératives et commandants personnalisables, les Custom Operative Commander. C'est des unités qui sont pas uniques. Tu peux en avoir donc 2 de chaque. Ils sont pour l'instant pour les rebelles puis l'Empire. Ils s'en viennent pour les factions de la Clone Wars en novembre. Bien hâte de voir des Jedi à 50 points, ça va être malade. Bref. Ils vont être meilleurs que la Sister. Pour les rebelles, le commandant. Le commandant, c'est une unité à 55 points. Ils sont tous le même prix en fait. Rebelle, commandant, rebelle officer sont rebelle, commandant puis impérial commandant sont le même prix. Agent, il est 5 points de moins pour les deux aussi. C'est 55 pour le commandant, 50 pour l'opératif. Le commandant a 6 points de vie, 2 de courage. Il sauve en blanc avec des surges. Il y a des surges en hit. Il bouge de 2. Les 2 commandants sont en équipe Doctrine, qui est un œil qui pleure, je sais pas pourquoi, mais bon.
Les gens étaient tristes, là, je sais pas. C'est aussi un symbole qui me rappelle les Sheikah de Zelda pour ceux qui connaissent. Mais bref, les Sheikah ils sont dans Star Wars maintenant. Ils ont les 3 noirs au mêlée, puis un pistol qui tire à range 1 ou 2, qui tire 2 blancs, 1 noir. Ils ont plein d'upgrades. Pour le rebelle, c'est command, training, arme, gear, grenade. Puis pour le impérial, c'est on remplace la grenade par un gear de plus. Mais pour de vrai, ils ont mis des grenades. Oui, puis ça, les grenades, c'est parce je pense qu'il y a une carte qu'on n'a pas vue dans leur stats. Parce que je l'ai pas vu nulle part, mais j'ai reçu des spoils de gens qui nous écoutent, qui ont dit oubliez pas de parler de ça. Le Thermal Detonator, une grenade à 3 points, qui va potentiellement exister ou pas. C'est peut-être des fake news, mais on va en parler quand même parce qu'on est hype, puis que ça nous explique un peu pourquoi le commandant a une grenade. C'est une grenade qui tire à melee ou range 1, qui a blast, qui a impact 4, puis qui tire 4 dés rouges. Oh! Pour 3 points. Pour si c'est 3 vrai. points? Ok, mais c'est un One News, genre. C'est un One News, il y a un X dessus. Ah, ok. Puis ça fait aussi. Ça devient intéressant. Ça fait aussi beaucoup de sens parce qu'on va parler des doctrines, puis il y en a une qui donne arsenal. Non, c'est un gun qui donne arsenal, en tout cas. Il y a une façon de donner arsenal à ton rebelle. Fait que là, ça vient tout faire du sens ensemble. Bref, focusons sur les. Sinon, si ça n'existe pas, ben, il y aura toujours l'option de mettre une grenade fumigène qui peut être quand même utile pour les rebelles. Exact. Alors que l'Empire s'en fout un peu. Puis le rebelle agent a un point de vie de moins que le rebelle commandant. Les mêmes upgrades presque, sauf qu'il y a un training de moins. Il y a équipe doctrine, donc t'as pas le choix d'équiper une doctrine. Indépendant dodge 1, puis nimble, ce qui est super bon. Fait que, vite comme ça, pour 50 points, messieurs, on a des bonhommes cheap qui font rien. On n'a pas le choix de mettre des doctrines, fait que parlons des doctrines en premier. Avant de parler des doctrines, veux-tu dire, vu que tu as parlé des trucs de l'Empire, veux-tu parler qu'est-ce que l'agent de l'Empire, lui, a? On peut, mais je pense je parlais des deux parce qu'ils étaient similaires, mais là, l'agent de l'Empire est différent, fait que je pense qu'on va mélanger les gens si on barouette entre les deux. On va faire tous les rebelles d'un coup. Fait que vous voyez qu'on est super scripté, là. On a besoin de budget. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, whatever, qu'on ait du financement pour avoir quelqu'un qui scripte pour nous. Ou juste plus De d'alcool. toute façon, on ne l'écouterait pas, même si quelqu'un scripterait C'est pour ça. nous. On est tiré en alcool. On sait pas lire, nous, fait que les doctrines, les pouvoirs de Sheikah. Donc, pour les rebelles, il y en a 1 à 10, 1 à 8, 1 à 5 pour le commandant, puis 1 à 10 pour le agent. Donc, c'est les points. 10, ben, ton rebelle devient la vieille Padmé. C'est essentiellement ça. Donc, Proven Tactician, c'est une doctrine à 10 points. Tu augmentes ton courage de 1, donc tu passes de 2 à 3, ce qui est excellent. Un commandant 3 de courage à 65 points, n'importe rien. Quand une unité, un trooper, donc un corps, c'est tous les troopers qu'on a pour l'instant, est à range 1 de ton commandant, il gagne renforcement. Donc à la fin du premier tour, il peut faire un speed 1 move. Super bon. Puis l'unité gagne Quick Thinking et Exemplar. Donc, classique Padmé, c'est le plus cher pour le commandant. Ensuite. C'est juste le commandant qui peut l'avoir, hein, cette doctrine-là. Exact. Juste le commandant. Une autre doctrine qui est aussi juste pour le commandant, qui est le Frontline Commander. Donc, quand les unités sont à range 1 de toi, du commandant, ils gagnent Dauntless, les troopers. Donc, Dauntless, quand tu devrais perdre l'action pour être sur PS, tu peux prendre une suppression pour faire un move gratuit, dans le fond. Donc, ça refund l'action que tu perds. Puis, le commandant lui-même gagne Aid
Rebel Trooper Unit, ce qui est super bon parce que toutes les fois qu'on a vu ça avant, c'était souvent limité au core, des choses comme ça. Indomitable, donc tu rallies tes surges en rouge, tes suppressions, excusez-moi. Spur, c'est excellent. Puis Tactical 1, super bon aussi. Fait qu'une petite unité rapide pour 8 points, donc 2 points de moins que avoir Exemplar puis Quick Thinking. T'as un commandant qui peut faire des choses par lui-même de façon assez impressionnante. Ce qui est intéressant, c'est que la première habilité que tu as décrite qui donne Dauntless, ouais. Ça ne dit pas A2 Trooper à range 1. Ouais. Ça va s'appliquer à lui-même. Exact. Fait que Dauntless puis Indomitable, tu pourras jamais empêcher ce gars de bouger avec la suppression. Là. Ben ouais. Surtout qu'il va en avoir de la suppression. T'as Aid, t'as Spur. Il va s'en donner lui-même de la suppression. Mais il va bien la gérer. Exact. Si je ne me trompe pas, c'est la première unité du jeu, vous me corrigez si je me trompe, que grâce à Spur, tu peux faire des mouvements de 3 par tour. Il me semble Dewback, ça bouge de 1, Ouais. Vader bouge de 1 quand il y a Spur. Les... Là, tu peux avoir ton officier rebelle qui bouge 2 fois de 3 pour couvrir le terrain. Les Range Troopers, c'est 1. T'as la carte de commandement de Blizzard Force qui peut donner Spur à des unités qui bougent déjà à 2. T'avais des façons de... Ça, c'est permanent. C'est la seule chose qui le donne permanent. Après ça, on a notre seule doctrine qui est partagée pour l'agent puis pour l'officier, donc le commandant opératif. À 5 points, Unseen Saboteur. Donc, tu choisis durant le setup. Donc, au moment où tu choisis ils sont où les jetons de commando, que tu fais tes prepared position, puis des affaires comme ça, tu choisis un non-commander, non-operative trooper unit. Puis cette unité-là gagne prepared position. Super bon, tu peux mettre des Wookiees, des rebelles commando, des sleeper cells, les faire commencer là, sur le board. N'importe quoi. On va dans quelque chose de très bon, là, je pense. Là. Pour moi, là, Puis, ça va être vraiment... Le commandant / operative gagne low profile et prepared position. Donc, il va commencer avec les gens que tu vas mettre en jeu. Là, les joueurs rebelles, ils vont triper là, parce qu'ils vont pouvoir essayer toutes les unités qui veulent. T'as dit Tonton qui est super bon. Mm-hmm. Les Mando avec l'épée. Mhm. Les Et puis c'est la doctrine la plus cheap, là, est à 5 points. Là. Fait que on sait que Scout 1, ça coûte 8 points, mais là pour 5 points, t'as 2 unités qui ont prepared position. C'est pas mauvais. Tu pourrais avoir un operative avec ça. Rien d'autre, parce que c'est la seule chose que t'es obligé d'équiper. Puis t'as un operative à 55 points. Qui fait quand même des choses cool. Qui peut donner prepare position à un big squad de Fleet Trooper avec shotgun. Yeah. 55 points. Les options sont infinies. Oui. Ouais, vraiment, pour de vrai, ça va être... Les gros squads, ça va vraiment être intéressant aussi. Ouais. Mais attendez, c'est pas tout. Pour l'opératif, parce que on sait que les rebelles ont tellement pas beaucoup d'opératifs, fait que c'est sûr qu'ils vont prendre le générique. Mais ça va être quelque chose qui peut être un argument pour le prendre. Pour 10 points, quand il forme ses attaques pools, il gagne critical 1 pour chaque suppression qu'il y a sur lui. Fait que si tu l'as tiré beaucoup, qu'il a 4 de suppression, qu'il panique pas, puis qu'il peut tirer, il peut avoir critical 4. Ce qui est super bon. Il gagne aussi Infiltrate, c'est encore meilleur que Prepared Position. Puis Relentless, qui est probablement le meilleur keyword du jeu. Fait que c'est super bon. Pour 10 points, ça fait un solide c'est comme un genre de Han Solo, mais cheap, moins bon avec un peu. Infiltrate. Ouais. Il est proche de Cash-In que Tactical, fait qu'il c'est similaire à. Il fait un job similaire de move and shoot avec un aim, mais lui il peut move and shoot. Ouais. Mais ça dépend quel gun tu y mets dessus aussi. Là. Il peut avoir des rôles différents. Allons maintenant regarder les guns. On a 3 armes différentes, en plus des peut-être grenades qui existent peut-être ou peut-être pas. Qu'on peut avoir sur nos rebelles héros. Le premier, la Vibro Axe, elle est 8 points. C'est une arme de mêlée seulement qui tire 1 rouge, 3 noirs, impact 1, létal 1. Puis ça donne charge. C'est cheap. Ça donne un keyword qui donne des actions à tous les tours. Puis c'est 4 dés qui surge en hit. Puis c'est des bons dés. Fait que c'est un
pas mauvais choix à envisager. Ensuite, on a le Heavy Blaster Pistol pour 8 points. Tu gagnes Arsenal 2. C'est un gun qui tire à range 1 ou 2. Un noir, un rouge, un noir, un rouge, un blanc. Je m'excuse, j'ai de la misère avec mes couleurs aujourd'hui. Un rouge, un blanc, létal 1. Fait que tu peux le combiner avec le gun à range 2 que tu as déjà. Tu peux le combiner avec la peut-être grenade qui existe. C'est avec justement le héros que tu as parlé, le Reluctant Hero. Là. Qui Ça gagne va un être très Rentless. bon. Là, ouais, c'est ça. Tu vas pouvoir avancer, Arsenal, tirer à droite, tirer à gauche, mettre de la suppression, faire un peu de dégâts, puis te recacher après. Ou Alors, j'avais comme un encore, petit piqué-bout. Ouais, que ça ou encore mieux que Han, tu tu peux le mettre ensemble aussi. Tu mets tes deux guns dans la même cible. Versus Han, que Ouais, tu tu peux obligé les mettre de ensemble. séparer. Ça fait un rouge, un noir, 3 blancs, c'est un beau pool. Ouais, c'est un Avec Relentless, 5D. c'est très cool. Surge en hit. Non, beaucoup. Avec l'étal. Si t'as un aim, Puis c'est si- ça, t'as l'étal. Puis si tu veux vraiment tirer, mais genre vraiment tirer, hein, pour 25 points, t'as un gun qui va réduire ta speed de 1. Fait que tu vas bouger à juste speed 1. Tu vas gagner Precise 2. Fait que pour toutes les aims que tu vas dépenser, tu vas brancher 4D. C'est super bon. T'as un gun qui tire à range 3. Encore meilleur. Un rouge, 3 blancs, 2 noirs. Critical 1, Impact 1. Puis long shot. Fait que tu peux aussi tirer à range 4 si tu veux. Pour 25 points. Ça fait. Ouais, ça fait Ça, c'est le gros minigun qu'on a vu. On a vu les images, ça fait Ouais. longtemps. Là. Ça, c'est le gros minigun. Puis ça déçoit pas pour de vrai. c'est un meilleur Z6. C'est pas juste 6 blancs. Vraiment. Non, je pense que ce gros gun-là. Z6. Je sais pas ce que t'en penses, Eric, mais ce gun-là, il peut avoir un impact. Là. Le monde disait qu'il était cher un peu là, pour les. J'ai vu d'autres podcasts qui disaient que c'était cher et tout. Mais pour de vrai, je trouve que 6D à 25 points pour un héros qui peut être boosté un peu comme tu veux. Une chance qu'il y ait 25 points pour de vrai, parce que il me semble que ça va être fort. Là. Range 4, Je pense que c'est bien. Range 4, Je pense que c'est bien Precise. qu'il ait commencé à ce prix-là. Puis qu'une fois qu'il est lancé dans l'univers, on va voir ce que ça donne. Ceci étant dit, tantôt, on va faire un peu de maths en regardant là, les combos qu'on peut faire, mais tu sais, ton agent, il a 50 points, il est rendu à 75 avec ça, ça te prend une doctrine qui est 5 ou 10 points, fait que tu es à 80, 85. Là, tu te rapproches du coût moyen de l'opératif rebelle. Fait que oui, le gun il est vraiment cool, mais il te réduit ta vitesse d'A1. Puis dans les rebelles, on a beaucoup de choix. Est-ce que ça va être si hot que ça? Je sais pas. Puis J'ai en... mes réserves là-dessus. Mais, tu peux Mais tirer c'est quand à même 4. sexy, évidemment. Ouais. Puis en plus, tu saves en blanc puis tu as 5 de vie sur l'agent. Sauf si tu mets un autre upgrade pour 15 points de Excellent, plus. ça aussi. Puis là, ça fait que ton rebelle sauve en rouge. Des rebelles qui sauvent en rouge, c'est super bon. Merveilleux. Mais tu perds les surges en Pour défense. Bouh. Moi, je comprends pas qu'ils ont mis ça. Ça- Moi, j'aurais interdit ça. Ça, je l'ai dit dès que j'ai vu la carte, là, mais moi j'adore ça. Les rebelles, ils sont bons avec leurs dés blancs, ils sont habitués de lancer des dés blancs. Des dés rouges, ils savent pas lancer ça. Fait que ça, là, ils vont tous prendre le bait, ils vont tous mettre ce upgrade-là, puis ils vont tous mourir comme des merdes parce qu'ils savent pas rouler. Je vais jouer les clones. Puis tous mes rebelles, à part mes corps, vont pouvoir sauver en rouge. Je vais être malade. Puis en plus, avec ça, je peux avoir un rebelle qui a low profile puis qui save en rouge. Quoi ne pas aimer? Juste pour spécifier, ça fait que tu sauves en rouge à la place de blanc, mais tu perds le Search to Defend qu'il y a sur la carte. Fait que c'est pas OP, là. Exact. Fait que ça, c'est les upgrades qu'on peut avoir. Pour bien comprendre le kit, il nous reste deux choses à parler. Une très poche carte de commandement, puis une très bonne carte de commandement. Non. Moi, j'ai un doute Ouais. là-dessus, là. Ça, c'est mon Tu avis. es en train de nous dire que dans cette extension-là, on a des nouvelles cartes de commandement pour notre faction. Ben oui. Oh yeah! Que tu peux juste prendre. C'est pas des cartes de commandement génériques. Fait qu'ils sont reliés vraiment à ton personne, à ton self-insert dans notre univers de jeu. Pour le Rebel Officer, t'as une carte. Pour le Rebel Agent, t'en as une autre. T'as pas le choix de prendre ces héros-là si tu veux les jouer. Le commandant, c'est une 3 pipe qui s'appelle Diversionary Tactic. Ça donne un ordre à 3 troopers. Tous les gens qui ont reçu un ordre avec cette carte-là gagnent un dodge. Yay! Puis une suppression. Bouh! Non, Ouais, suppression. un observe. Ah ouais, un observe, excuse-moi. Encore pire. Non, mais avant que tu dis que c'est pas bon, là, moi, j'aime beaucoup la thématique et la mécanique autour de ça, tu sais. C'est vraiment- La thématique est super cool.
moi, je te dis, d'un point de vue jouabilité, puis en compétition, Mais je pense que compétition, on oublie souvent ce côté-là. On pense souvent au côté maths, le côté mathématique de dire, il y a tout ça, alors, statistiquement, c'est ça. Mais le côté psychologique qui est aussi important, qu'on néglige souvent dans les games, tu sais. Puis là, je pense que de mettre un petit bait de même, ça va te dire, tu sais, le gars, il va avoir le goût de tirer dessus parce qu'il y a un petit, pas un aim, là, mais un observe, tu sais. Un observe. c'est. Moi, Si tu mets un. Tu donnes ça à ce que tu veux donner des ordres. Fait que si ce que tu veux donner des ordres, c'est pas ce que tu veux jouer tout de suite. C'est probablement pas ce que je veux tirer dessus en premier. Au contraire, c'est quelque chose que tu veux jouer vite. C'est ça, si c'est quelque chose que tu veux jouer vite, puis que tu vas jouer en premier, puis que je vais y tirer dessus anyway, tu veux juste me donner un observe gratuit, je vais le prendre. Mais il peut y en avoir deux qui sont visibles, puis un qui est caché, puis tu vas avoir ton contrôle, les dodges. Moi, c'est juste, je comprends, là, d'un point de vue mathématique pur et simple, on va se dire c'est de la merde. Mais moi, je vois un petit côté psychologique de dire, il y a un petit observe, je vais peut-être tirer dessus. Mais le gars, en fin de compte, il peut peut-être avoir backup. Il peut peut-être avoir un dodge. Il peut avoir low profile. Il y a un dodge de base, mais tu sais, low profile, il save en rouge. Genre nimble. Un armure de manteau. Il y a comme plein de trucs qui se rajoutent qui font que. Côté mathématique, pour vrai, côté mathématique, t'es quand même gagnant. Un dodge, t'enlèves un hit pur et dur. Le observe va jamais donner un hit assuré parce qu'il n'y a aucun dé qui t'assure un hit. Fait que t'es gagnant. Et pour des rebelles qui ont quand même pas mal d'unités qui ont nimble, qui sont capables de garder leur dodge, c'est encore plus payant. Oui, mais en plus de ça. Pas juste ça. Non, vas-y, Eric. Oh, vas-y. Je vais faire mon Mais contre-argument j'allais simplement après. dire que tu peux quand même. Il y a deux choses. Tu peux faire des combos pour les rebelles, comme par exemple, tu joues un Beskar dueliste ou des Wookiees qui ont justement le keyword dueliste. De leur donner un dodge qui va leur donner Immune Pierce, ça peut te sauver d'une situation très grave. Puis rendu là, c'est pas grave de donner un Observe à ton adversaire. Puis aussi, c'est que dans les cartes génériques des rebelles, nos autres choix de 3 pipes qui donnent 3 ordres, c'est Assaut, qui est la carte de base, qui donne rien à part tu choisis 3 unités, et Covering Fire, qui est seulement 3 Corp Troopers, et que c'est quand tu fais des attaques que tu as un bénéfice, etc. Fait que là, ils viennent de nous donner une carte que c'est pas juste des corps, oui, c'est des troopers, mais ça peut être beaucoup de choses, qui peut synergiser avec certains pouvoirs, et oui, qui donne un petit bonus à l'adversaire, mais qui donne beaucoup plus de flexibilité que les autres cartes, on va dire, génériques des rebelles. Après ça, oui, je termine là-dessus, les rebelles ont accès à plein de cartes codes de par leurs différents héros, commandants, agents. Mais quand même, je trouve ça intéressant. Est-ce que je l'ai mis dans mon armée que j'ai faite? Non. Mais il y a sûrement de moyens de faire. On est tous d'accord avec toi, Eric. C'est ça. Il y a tellement d'autres choix de cartes qui fait qu'elle est poche, mais juste purement elle, moi, je la trouve correcte. Moi, mais bon. il y a le. Moi, c'est surtout que ça donne des observes. Puis des observes, on a vu, il y a de plus en plus de cartes de l'autre faction qui font, si t'as un observe sur l'unité, fais un effet de plus, genre Calus ou Cody. Fait que là, c'est comme. Cody, il joue. Il y a 2 de ces 3 cartes qui te permettent de dépenser des observes sur tes adversaires pour faire des affaires cool. Si tu joues ça contre Cody, t'es comme, sure, I guess. Puis Calus, ben, tu vas juste avoir plus de pression. Fait que. Puis, comme Eric l'a dit, il y a beaucoup d'autres cartes dans les rebelles. T'sais, tu mets cette carte-là dans les clones. 3 dodges sur mes clones qui peuvent partager leur token. Je vais prendre l'Observe. C'est pas un problème. Parce que j'ai probablement pas 2-3 héros avec des cartes à 3 pips. Je vais pouvoir envisager celle-là. On veut genre Général Kenobi qui donne plein de surge, mettons. Parce que le dodge c'est un sure, la surge peut-être moins. Les rebelles, j'ai déjà 4 héros qui ont leurs cartes. Fait que c'est ça, c'est vraiment. C'est ça. Mais la bonne nouvelle. 3 parce que lui il prend un des 4 slots. Ouais, c'est ça, lui il prend un des 4 slots. L'autre carte, par contre, Busté, c'est tellement fort. Battlefield Reconnaissance, c'est pour le agent. Puis ça, c'est probablement l'autre bonne raison d'amener cet agent-là au lieu d'amener Jin ou Ahsoka ou quelqu'un d'autre. Tu te dis, ça vaut peut-être la peine. Ça donne 2 ordres pour une 2 pips d'un opératif. Fait que déjà là, c'est un bon ratio. C'est l'opérative. C'est n'importe quelle opérative et une autre unité de ton choix. Fait que c'est pas obligé d'être juste l'agent. Ce qui est cool. Ça fait que si t'as Sabine, justement, ou Bad Batch, ou peu importe, tu peux leur donner un ordre. Puis, ce que ça fait, c'est ce tour-ci,
tu ajoutes un nombre de pass tokens dans ton pass pool égal au nombre de rounds que t'es. Fait qu'au tour 1, t'as un pass. Au tour 2, t'as 2 passes. Au tour 3, 4, 5, etc. Comme ça. Fait qu'au tour 5, t'as 5 passes. Je pense que ça va surtout être joué au tour 2, personnellement. Parce que tu vas vouloir garder ton agression un peu en arrière, tu vas passer, tu vas jouer un petit quelque chose, tu vas passer encore. Puis après ça, tu vas rentrer dedans. Mais c'est que ça. Au même titre que pour la raison pour laquelle je pense que les Dark Troopers dans l'Empire sont super bons, c'est que ça donne des passes, peu importe c'est quoi le nombre d'activations que t'as. Je peux faire une liste de rebelles avec 14 activations. On a joué contre un clone qui en a 8 ou 9. Puis avoir un pass. C'est super bon. C'est tellement bon, surtout pour une faction qui performe en ayant beaucoup d'activations. C'est une faction qu'on voit souvent du 13-14 activations. Fait que t'as jamais de passe. Fait que tu donnes souvent 2-3 passes à ton adversaire. Fait que d'être capable de jouer ça tour 2, avoir 2 passes, puis peut-être jouer en dernier avec une unité, c'est très fort. Moi, je le vois. Tour 2, je pense que c'est très bon. Tour 1, pour de vrai, moi, je trouve que ça s'est gaspillé comme carte. Là. Je vois, il y a du monde qui en parle, qui disent, mais. C'est que tu peux. Avec Han Solo, si l'autre il veut jouer Standing Orders, tu change of plan, fait qu'il est obligé de jouer une autre carte que Standing Orders. Toi, tu joues celle-là, ça te donne, c'est comme un. Ça peut te permettre, mais c'est sûr que là, tu joues une 3 pipes. Ouais, l'autre va jouer une 3 pipes, fait que. Non, mais c'est vraiment. Je pense que vraiment au tour 1, je le mettrais pas. Là. Je veux dire, il y a plein d'autres choses à jouer. Là, J'ai fait une couple de listes avec des héros qui voulaient jouer leur bonne carte au tour 1 comme Calus puis Ahsoka avec Sabine. C'est les 2 pipes. C'est tellement difficile de le faire. Est-ce que tu joues 2 pipes au tour 1 puis t'es comme. Il faut que j'aille beaucoup d'activation pour être capable de quand même jouer en dernier ou il faut que j'assume que je vais me faire tirer dessus. C'est trop mortel, j'ai l'impression. Je joue aussi des Grievous. C'est à 2 pipes avec qui donne Rootless. C'est aussi un bon tour 1. Mais dur à placer à cause que c'est une 2 pipes. Comme tu dis, cette carte-là, au tour 2, je la trouve très bonne. Au tour 3, je la trouve très bonne. Au tour 4, je la trouve très bonne. Puis au tour 5, je peux être épique. Au tour 4 ou 5, ton dernier tour, tu sais que c'est serré, puis tout ça. Puis ça va jouer sur une dernière activation. Pour le vrai, c'est une carte que je vois qu'elle va toujours être bonne. C'est vraiment. C'est épique. Ah oui. C'est super bon. Ça, c'est le genre de carte que si tu joues avec un Operative Luke, un Jedi Luke, que tu sais que c'est le genre d'unité qui peut faire un swing, un move à la fin qui peut te gagner une game, mais c'est timing dependent. T'as plus d'activation que l'autre. Encore, t'as 2-3 activations de plus, puis tu veux ton Luke jouer en dernier, absolument. L'autre, il a ses passes, t'es pas sûr, vous allez peut-être taille, ça va peut-être jouer sur le dé. Là, t'as tes 5 passes, puis tu joues exactement quand tu veux, toutes tes unités. Ça peut vraiment faire un move épique pour aller gagner la partie. Yep. Moi, je peux tu vous peux le pas dire passer que... 2 fois de suite. Je me rappelle que tu peux pas passer 2 fois de suite. Mais quand même. Moi, je peux vous dire que les agents des rebelles customables, si j'en vois un sur la map, pour de vrai, je le tue vraiment vite. Parce que s'il est mort, tu peux pas la jouer. Je vais m'arranger pour la tuer le plus vite possible du monde. Pour de vrai, c'est le priority target. Parce que pour de vrai, ça, pour moi, c'est vraiment une carte qui peut te faire perdre la game complètement. Ou gagner d'un bord ou de l'autre. Tu sais, perdre ou gagner. Parce que là, je joue plus rebelle en ce moment, c'est pour ça que je dis ça. Mais voir ça, moi, je fais oh fuck, je peux perdre à cause de cette carte-là. Je fais juste, en tout cas. Les agents rebelles vont m'en tuer prochainement, je le vois là. Parce que si quelqu'un met un rebelle agent, t'es 95% de chance qu'il y ait cette carte-là. Là. Genre, c'est la raison pour laquelle tu l'amènes. C'est pas juste ça. Toutes ces upgrades, sa carte, tout ce qui vient, le bundle au complet est super cool, mais la carte, c'est comme. C'est la petite goutte qui fait déborder le vase qui fait que tu vas peut-être choisir ça au lieu d'un autre operative. Ah, je sais pas. Moi, je suis moins excité que vous. Vous avez raison sur tout ce que vous avez dit. C'est tout pertinent. Mais je sais pas, c'est peut-être juste mon expérience personnelle de. Ça arrive pas souvent, les cas de figure où j'ai besoin à la fin de la game de retarder autant avec mon style de liste, du moins. Comme je dis, c'est très personnel comme commentaire. Fait que moi, je vois le potentiel de la carte, mais je sais pas si elle va être si jouée tant que ça, puis elle va être si pertinente que ça. À voir. Mais
j'ai pas d'argument contre ce que vous avez dit. Non, mais- C'est tout vrai. Moi, je comprends ta critique. Elle peut être utile tard dans la game, mais je pense que généralement, Tour elle deux. va être jouée tour 2 pour Tour deux, être tour capable trois. de set-up ton tour 2, essayer de gagner l'avantage, parce qu'on le sait que prendre l'avantage avec le nouveau Légion, c'est... Tu veux prendre l'avantage tôt en termes de victory point puis garder le lead. Et ça, c'est une genre de carte que elle va te permettre de jouer 2, peut-être d'unités en dernier, tout seul à la fin, et être capable de set-up comme tu veux, puis gagner l'avantage. Mais je comprends ton Surtout. point, puis je pense que ça s'applique beaucoup, surtout. Je pense que cette carte-là va être très, très bonne dans des joueurs très expérimentés, en fait. Puis dans des joueurs Ouais. qui commencent le jeu ou qui sont intermédiaires, tu sais, qui débutent tranquillement, je pense qu'ils vont trouver ça dur d'installer cette mécanique-là du pass, tu sais, parce que c'est comme un peu plus demandant, peut-être. Là. Pas infaisable, là, vraiment, c'est très faisable. C'est juste, ça te manque ce petit truc-là. C'est pour ça que j'ai un nouveau joueur, je dirais, ben, joue la pousse, ça sert à rien peut-être pour toi. Mais dès que tu commences à comprendre la mécanique du jeu, tu vas faire « Ah, shit, c'est vraiment fort. » tu sais. Mais ouais, il y a toujours sinon le choix, est-ce que je prends d'autres cartes ou pas par rapport de PIP 1, mais je vais regarder, moi, les PIP 1 des rebelles, est-ce qu'ils sont si bonnes que ça? Les PIP 2, tu veux dire. Ah, c'est une PIP 2, ah ouais. Ah, j'ai regardé les PIP 1, je laissais faire. Oups. Yep. Moi, je pense que cette carte-là est très bonne tour 2, tour 3. Puis si tu veux la jouer tour 4, tour 5, t'es mieux de pas l'amener. Ouais. Parce que toutes tes unités vont être dans le combat. Ils vont vouloir activer. Tu sais, on le sait, là. Quand tu as des pass tokens, à partir de tour 3, là, 90% des games, tu les utilises plus. Tu fais juste, moi, je vais souiller en premier pour pas que tu me tues. Puis, tu sais, tu vas. Fait que je pense que tour 2, c'est un des derniers tours que ton stock est encore caché avant de s'engager, de faire le move. Fait que le plus longtemps que tu peux le garder pour ça. Puis peut-être, tour 3, si jamais tu as laissé l'adversaire prendre des points comme un close the pocket, tu lui donnes le point du milieu pour un tour. Puis après ça, toi, tour 3, tu décides que tu y vas. Là. Mais, ou un shifting pour que tu fais bouger les choses vers toi. Puis après ça, tu y vas. Mais je pense que si tu attends tour 4, tour 5, ben, premièrement, tu n'utiliseras pas les 4 ou 5 pass tokens parce que tu vas arriver que tu ne pourras pas les jouer tout une après l'autre. Puis les chances qu'il te reste assez d'unités pour pouvoir toutes les utiliser sont assez minces aussi. Là. Fait que je pense que c'est ça. Tour 2, tour 3, c'est magique. Rendu tour 4, 5, je pense pas que ça va être la carte qui va te sauver la game. Mais je pense pas que c'est le fait d'avoir 5 passes au tour 5. C'est le fait d'en avoir 2 peut-être qui peut changer tout le tour 5. Ouais. C'est juste le fait d'avoir des passes pour de Ouais. Mhm. Parce que Ouais. ça arrive plusieurs games. En fait, plus que pratiquement toutes les games que j'ai joué contre Sam dans ma vie, ça s'est fini à. Si je joue en dernier, je suis capable d'aller genre mettre mon unité sur le point sans me faire tirer puis je gagne. Là. C'est vrai, toutes nos games, c'est vraiment ultra serré. Là. Si tu fais ça, tu fais ça. Ben, je comprends plus pourquoi vous êtes excité par cette carte-là dans ces Ah oui, circonstances. parce qu'avec un pass, ça changeait la game. Là. Yeah. J'avais cette carte-là, je gagnais. C'est ça qui arrive. Parce que je jouais rebelle à l'époque. Ouais. Mais aussi, cette carte-là, je la vois pour les rebelles pour permettre de jouer une gunline pour les rebelles. Parce que la gunline, t'aimes que l'adversaire se présente à toi avant de pouvoir tirer. Parce que souvent, tu peux pas tirer parce qu'il se cache. Là, tu te dis, ah, j'ai un pass, je vais jouer une unité, je m'en fous, je veux un autre pass. Puis là, le gars, il va être obligé de présenter ses trucs pour aller chercher des points. Puis toi, en tant que rebelle gunline, tu vas pouvoir tirer dessus parce que tu vas avoir une coupe de passe en avant. C'est pour ça que je la vois vraiment comme. En tout cas, je pense qu'elle va permettre un style de jeu changeant pour les rebelles. En tout cas, Mhm. je vous dis ça. Moi, c'est une ouverture que j'ai vue parce qu'en ce moment, j'expérimente la gunline. Moi, je la vois. Pensez-y, tout le monde. Essayez ça. Fait que là, t'es-tu en train de dire que tu ferais une liste avec 6 Mark 1, 6 Mark 2, avec toute Prepared Position, puis là, tu vas mettre Unseen Saboteur, fait que lui, il a Prepared Position, tu donnes une autre unité Prepared Position, fait que là, t'as 14 Prepared Position, t'es prêt, là. Ouais, ben peut-être, là, mais il y a d'autres styles de gunline, mais l'optique, c'est que l'adversaire est obligé de se présenter à toi, aller sur le terrain, aller contester les objectifs avant que toi tu y ailles. C'est ça que ça peut permettre des préparer position, tu sais, puis de pouvoir tirer dessus puis le tuer, en réalité. Parce que Moi, j'aime particulièrement le rebelle commandant qui bouge 2 fois de 3 puis qui donne un coup de hache par la tête. Là.
Mhm. Vraiment. Est-ce qu'on peut parler de. Ouais, on parle-tu des rebelles par rapport à ça, les builds qu'on trouve intéressants? Ouais, pendant qu'on Ouais. est là. Ben, Jesse vient de partir le bal. Là, Ouais. et en plus, moi, ça va être. C'est exactement ce que je vais tester demain avec ma liste. Là, un rebelle officier avec Frontline Commander, Vibroaxe. Pour le fun, j'ai mis l'armure parce que j'avais les points. Là. Mais je trouve ça vraiment le fun de dire qu'une figurine donne Dauntless à tes troopers, tes troopers autour, que lui-même, mettons le tour 1, il bouge 2 fois, il a tactical, il aide, il donne des aims parce qu'il attaquera pas, tu sais. Mais il donne des aims à tes amis qui ont, mettons, prepare position, là, tu sais, des vétérans, des canons laser FD qui sont déjà là. Puis le tour d'après, ben là, il est déjà en place que s'il a besoin de charger sur quelqu'un, puis il y a des aims. Je trouve ça Ouais, vraiment cool. super bon. Moi, j'ai le mien, j'avais aussi mis Into the Fray, Tenacity, puis la Maybe Grenade. Pour qu'il donne un Ben oui, gros, j'avais gros coup de oublié qu'avec hache. l'armure, si tu mets into the free, tu I mean- peux surger en défense. Il y a celui-là, le Frontline Commander, il y a Tactical puis Aid. Déjà, c'est hot, là. Tu peux juste courir super vite puis comme donner tes aims si tu n'as pas de besoin. Tu fais juste comme, tu cours, tu donnes tes aims, tu prends de la suppression, tu t'en fous, t'es indomitable. Mais en plus, si tu donnes Into the Fray, c'est épique, là. Tu s'en vas dans le tas, tu tapes, puis pendant que l'autre est actif, tu prends plein de surges que tu peux faire. Ah, ok, je te le donne à toi, je te le donne à toi. Attends, tout le monde a des surges, prenez des surges, puis toi, tu prends plein de suppression, puis tu t'en fous. Je pense que ça peut aider les Jedi à survivre aux mêlées sans peut-être prendre Into the Fray. Si t'as celui-là qui sort. Mettons que au lieu de mettre Into the Fray sur ton Operative Look, tu y mets Tenacity pour qu'il fasse vraiment, vraiment fort. Puis que t'as ce gars-là qui a Into the Fray qui court à côté. Puis il donne ses surges à Luke. Ouais. Ah, ouais. C'est Surge ou Puis en c'est plus, moi, je Aim trouvais que aussi. ça combinait Les très deux. bien parce que Luke aime les t'as Aim. Lethal 1 sur une Vibroaxe, puis t'as Tactical, fait que ça, c'est facile. Mhm. Ouais, il y a un bon combo. On voit qu'il y a des très bons combos, genre très straight to the point, là, genre que tu veux des aims parce que tu vas gagner precise, mettons 2, etc. Moi, Mais Ouais, vas-y. Oui, continue. Mais moi, le héros que je vous propose, c'est un héros très simple. Moi, c'est un agent. Là. Je lui mettais le Repeating Blaster puis le Reluctant Hero, là, qui permet d'avoir Infiltrate, Relentless. Alors, t'apparais sur la map, tu pop, tu tires la mitrailleuse, puis tu te recaches, puis tu fais ça 5 tours de suite. Mais c'est sûr que ce bonhomme-là, il aurait besoin de se faire donner un aim par quelqu'un d'autre. Mais regardons, il y a plein d'autres agents ou commandants qui donnent des aims maintenant. mais pourquoi tu te cacherais quand t'as un pool de 6D, puis pour chaque suppression que t'as Critical 1. Fait que pourquoi tu te caches? Tu pourrais mettre l'armure pour sauver en rouge, prendre des shots, avoir plein de suppression, puis tirer à 4 avec Critical 6. Moi, T'es 6D Critical 6. moi, je. Ouais, mais oublie pas qu'il y a 5 points de vie. Oui, il y a indépendant dodge avec Nibbles, c'est très correct. Mais ça peut mourir vite. Moi, je veux le bonhomme Ouais, le plus mais vite possible, qui se il y a cache, du monde que qui pop Guardian avec sa aussi. Z6 au pied, qui fait puis qui se recache après, puis qui fait Hey, je suis toujours là. Puis qu'est-ce qui est meilleur qu'avoir une défense en rouge? C'est d'être invisible à l'adversaire. C'est sûr. Mhm. Mon gros préféré, personnellement, je mentionne l'officier en premier, mais l'officier avec Proven Tactician puis Improviser Order, juste ça, c'est mon préféré. C'est 70 points, c'est un courage 3, il y a Exemplar et Quick Thinking. Si tu joues Cashin, tu lui mets Offensive Push pour qu'il puisse bouger, avoir Tactical, donner un aim, Cashin peut le faire recover, tu refais une autre fois, plus de jetons à partager à tout le monde, c'est le fun. C'est cheap. Puis il donne reinforcement à tous tes corps qui sont proches de lui, tour 1. Ça, c'est sa moins bonne habileté, mais c'est super bon quand même. C'est quand même excellent. Ça permet de bien te positionner pour le tour 2, qu'on sait qu'il est un des tours les plus importants du jeu. Ou de bien le cacher parce que tu joues une gunline puis t'as tiré puis tu veux pas faire tirer au tour 2, tu te caches. Mm-hmm. Ouais. Ça fait un peu comme une Léa Organa qui a un meilleur courage, mais qui a moins d'habilité. Mais qui fait le même moins principe belle pour aussi. 10 points de moins. Elle a pas vraiment moins d'habileté. Parce que au lieu d'avoir Take Cover et Quick Thinking, elle a aussi Exemplar, il y a aussi Inspire 2. Non, l'officier, il y a Inspire 1 seulement. Ah ouais, Inspire Léa 1, ouais. 2. Ouais. Tu peux lui donner Inspire 2 Puis si tu veux. Léa a 3 cartes de commandement. Ou plus, parce qu'on en a en combo avec d'autres héros. Ouais. Sharpshooter 2, 3 rouges. Tout ça, bah tire. Le Non, commandant que j'ai, oui, il tire pas. Il n'y a même pas de C'est ça, gun. tu choisis Non, en fin c'est de ça. compte dans ce cas. Vas-y, Eric.
Non, mais j'allais simplement dire que je dis pas que l'un est nécessairement meilleur que l'autre. Je dis juste qu'ils ont assez de distinctions que les deux peuvent être pertinentes selon la liste que tu fais. Tu sais, il y a bien des gens, moi le premier, qui ont toujours trouvé que c'était dommage que Léa n'avait pas trop de courage. Puis qu'on là, à part Fermier Luc, qu'on n'a pas de commandants qui ont trop de courage, ben là, on a l'option cheap. Puis peut-être que dans certaines listes, je préfère ça qu'avoir une Léa puis ses cartes de commandement. Alors que d'autres vont dire, ben non, moi je préfère, je veux pas payer trop cher, puis Léa, j'aime certaines de ses cartes. Je trouve ça intéressant parce que ça vient pas supplanter certains personnages, mais sont pas non plus trop poches que tu ne les prendras pas. En tout cas, Ouais, je il trouve ça y, a- pertinent. il y a des cartes qui sont plus belles que d'autres, mais overall, je trouve que c'est toutes des belles options. Il y en a qui sont plus situationnelles, vont dépendre beaucoup de ta liste, mais c'est très cool. Plein Ouais, de belles Fix, options. t'avais-tu vu Ah, quelque chose ah. intéressant? Ben oui. Ben, j'ai vu de quoi de meilleur que toi, là. Ah! J'ai vu, dans le fond, moi, le gros gun, je le mettais sur l'officier avec le Frontline Commander. Fait que dans le fond, si tu as besoin de bouger à 2, tu spurs. Il y a 6 de vie. Tu as Tactical, fait que tu as ton long shot tout le temps quand tu bouges. Fait que tu bouges, tu tires, tu as toutes les troupes qui sont avec toi. Tu leur donnes Dauntless. C'est différent style. Moi, c'est plus comme un. C'est vraiment le Chase. C'est comment Chase c'est Malbit de Rogue de One, Rogue là, One, Chase. ouais. Ouais. J'imagine lui Ah, en avant avec Ah, sa ouais. grosse Z6. Puis là, tout le monde suit en arrière. Puis là, il fait Ça, juste tirer. Là. ça c'est cool parce que ton critical il est facile à stacker parce que t'as Spur et t'as Aid. Avec ton Ouais. tactical, fait Ouais. que tu vas te donner plein de jetons, tu vas te ramasser une tonne de suppression sur toi-même. Puis, gars, tu fais 2 moves avec Spur. Tes 2 moves de tactical, tu donnes tes aim, tu spur 2 fois, t'as 4 suppressions, tu tires à critical 4. ben, fais attention par contre que dans ce build-là, tu n'as pas Relentless. Fait que si Non, tu c'est ça, bouges tu l'as deux pas. Fait fois, que tu tu bouges tires une pas. fois. Ouais. Bon, Mais tu bouges juste tu as une fois, mais. l'option. Tu n'as pas de cible. Bouge, donne des aims à d'autres personnages qui, eux, vont s'en servir. Tu peux y mettre. C'est très. Puis avec ce build-là, tu peux y mettre Offensive Push pour Tactical 2 sur ton seul move que tu fais puis tirer. Là. Avoir ton aim pour embrasser avec ton Precise, ton aim pour Longshot, ou aide un aim. Tu joues avec Cashen qui donne Recover ou quelqu'un d'autre. Là. Je pense qu'il y a juste Cashen en fait, mais Echo Base, je pense que Echo Base, tu peux aussi Recover avec une carte. Mais je pense que Fix, Ouais. t'as raison en plus. Je pense que ton choix est meilleur parce que c'est un commandant et c'est pas un opératif. Puis les opératifs. Les rebelles, c'est encore ça pour le vrai. C'est ça qui va arriver. L'opératif, ça devient vraiment un vrai choix, tu sais. Je le vois vraiment comme en opposition avec tous les autres héros. Mm-hmm. Alors maintenant, l'opératif devient, en tout cas. Avec sa PIP 1, je trouve là, vraiment qu'il devient vraiment un choix pertinent. PIP 2. PIP 2, désolé encore. Puis autant que le commandant Ouais, chez les rebelles, il y a en général, t'en as 2. Ben, peut-être t'en as 2, mais tu pourrais prendre lui aussi. N'importe quel autre commandant serait bon. Ils sont tous équivalents selon moi. En tout cas. Tu pourrais prendre lui 2 fois. Vas-y. Tu parles le doute qui est exemplaire, puis le doute Ouais. qui est FX parle, puis let's go. Là. Courage 3, plein de aim, plein de jetons, plein de PPU, plein de fun. T'sais, si je regarde la liste que j'ai jouée la semaine passée, rapidement, là, j'avais Cassian, Jin, Cassian avec son Field Commander. Jin avait Inspired Presence pour partager son courage. Puis j'avais des mandos, puis j'avais pas de commandant. Mais moi, je fais le swap. Je garde Cassian parce qu'il est quand même bon. J'enlève Jin. Je mets, ouais, je sais, elle m'a fait gagner la game en plus. Puis je mets un agent avec la 2 pipes. Je fais mon agent, je le crée un petit peu comme une Jin, fatigant avec des dodges. Non, le Relentless Hero, mais peut-être avec le Blaster, là, quelque chose dans le genre-là. Là. C'est cheap, là. Le cheaper, ouais. Puis je fais le gars que je parlais comme commandant. Lui, il partage son. Lui, il sert de commandant. Puis il amène les autres troupes aussi. Là, en tout cas, je regardais les options un peu. Là. Mais ce que je trouve, c'est ça. C'est que cette Jin, ça la. Je suis plus sûr que. Je sais pas si ça, c'est. Tu sais, déjà que Jin, des fois, les gens étaient un petit peu. C'est toi, tu l'aimais ou tu l'aimais pas. Là, j'ai l'impression que ça te donne une option de. Peut-être que là, on va l'avoir de moins en moins. Là. Surtout avec la 2 pipes de l'agent. C'est.
Parce que le 2 pips de l'agent est pas mal meilleur que n'importe quelle carte de Jin. Peut-être à 3 pips, là, mais à 3 pips est vraiment Il est dur à placer. situational. Là. Ouais. Ouais. Ouais, l'histoire va le dire, mais c'est vrai que moi, je trouve que Jin, elle est très pertinente avec sa 1 pip et sa 3 pip. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Moi, un truc que je réfléchissais en même temps que je vous écoutais parler, c'est toujours le fun d'avoir accès à des unités vraiment cheap juste pour grossir ton nombre d'activations. Puis c'est vrai pour toutes les factions. Puis là, je me disais que ça pourrait être amusant de jouer un agent avec une seule upgrade qui est le Unseen Saboteur. Juste pour dire que ça coûte 55 points. C'est dur de faire plus cheap que ça. Tu as un personnage qui est plus résistant qu'un Rebel Corp de base parce qu'il y a plus de points de vie, puis il y a un dodge, tout ça tout le temps. Mais il y a low profile, il y a prepare position, mais il donne à quelqu'un d'autre. Pour 55 points, qui est le coût de, mettons, d'un R2D2 qui va pas vite. Alors, on fera pas le débat sur R2D2. Il est excellent R2D2, OK? Hein? Il est excellent R2D2. Oui, moi je l'aime beaucoup. Mais il bouge juste d'un. Puis si j'ai rien à réparer, mais là, j'ai un gars qui bouge de 2, puis qui peut donner Prepare Position à un autre de mes grosses unités, des trucs intéressants. Je trouve ça le fun d'avoir ces options-là. C'est beaucoup de. C'est tout un jeu de Tetris. Mm-hmm. Ça va être encore pire quand on va parler des impériaux tantôt, parce qu'il y a encore plus de choix. Oui. Mais c'est peut-être c'est super intéressant pour les joueurs plus expérimentés, je dirais comme nous, là, ou qui ont plus de galons derrière la ceinture. T'sais. Mais un nouveau joueur, s'acheter ces unités-là, ça devient un peu dur à builder, en fait. Là. Je parle pas de builder la figurine, bien sûr, je parle de builder. De savoir qu'est-ce que ton héros il fait, là, c'est définitivement pas quelque chose que je recommanderais à un nouveau joueur. Genre, prends Luc, prends Léa, ils sont plus thématiques en plus. Ouais, c'est ça. Moi, je dirais, comme vous êtes un nouveau joueur, commencez pas avec ces figurines. Achetez-les pour de vrai, parce qu'ils sont trop hâte à monter puis tout ça. Mais avant de les jouer, pour de vrai, faites les autres héros qui sont nommés, qui sont très, très bons aussi. Là. Puis ça va être appliqué, je pense, à toutes les factions, pour de vrai. Parce que c'est tellement dur à builder puis voir avec ta construction de liste, qu'elle soit pertinente. En tout cas. Mais, ou sinon, amusez-vous, puis faites votre figurine, puis go. Là. Ben, c'est ça. Puis pour ceux qui stressent que ça va être beaucoup de choses à se rappeler, continuez d'écouter l'épisode. Arrêtez pas tout de suite. Parce qu'on va vous donner un truc tantôt pour vous rappeler plus facilement qu'est-ce que vous avez mis sur votre personnage. Et d'ailleurs, je terminerai en disant que on ne l'a pas dit au début, mais ce kit-là va venir avec beaucoup de morceaux différents pour bâtir vos commandants puis vos agents. Fait que, on parle de tête, de bras, d'armes. Il dit sur la boîte jusqu'à 20 options. Bon, je ne dis pas qu'il y a 20 morceaux différents par bonhomme, mais ça va être le fun pour ça. Mm-hmm. Dans une boîte, tu peux en faire 2. Tu auras 2 socles, puis assez de morceaux pour en faire au moins 2. Je suis sûr que tu peux en faire plus que 2, mais officiellement, tu as 2 socles. C'est sûr que Vincent peut en faire 3 ou 4 avec ça. Oui, c'est vrai que les jambes, selon ce que les gens il y a l'air à dire sur Internet, là, c'est les jambes que tu vas manquer. Mais si vous avez des jambes qui traînent de kits d'affaires, on peut cannibaliser d'autres morceaux puis faire des bonhommes. Il y en a qui disaient prendre les jambes des astromechs qui venaient de Sleeper Cell pour faire un tronc avec des jambes d'astromech comme un gars. Mais pour le moment, je pense que ça devient ces figurines-là, ça permet ces kits-là de te dire tu commences avec ça, puis après ça, faites vos figurines que vous voulez. Pour de vrai, ces unités-là vont vous permettre de faire ça. T'sais, ça va être des affaires les plus fous. Là. On voit du monde qui commence à imprimer un peu partout à droite et à gauche avec ça. Tu joues n'importe quoi, ça me va, go! C'est ça que je trouve cool aussi avec ces kits-là, c'est que toutes les figurines alternatives que vous êtes imprimées, que vous aimez, tu sais, comme moi, j'ai une Eros Endula, j'ai plein de personnages comme ça que, hey, je vais la mettre pour faire un commandant. Tout le monde qui ont eu des X-Wing écrasés puis qui ont la pilote de X-Wing, ben ça, c'est parfait pour jouer une agente là, qui a un petit pistolet avec Arsenal 2, puis ça va être vraiment le fun pour ça. Puis même, je pense à vos gardes royaux là, qui prennent la poussière, là, prends un là, qui a son bâton dans les mains parce que tu as décidé de mettre la vibro-axe ou tu as mis le pistolet, ben prends celui qui a juste son petit gun. Ton Palpatine. Ressors ton Palpatine pour faire un commandant qui fait juste courage 3 exemplaires. Tu sais, ça c'est vraiment le fun pour le hobby, je trouve. Là. Tu viens de me donner espoir en l'humanité. Tu peux sortir Bistam Pao.
Ouais, ben c'est ça. Moi, j'ai commencé à peinturer Pao. Il avait jamais été peint parce que je le mettais jamais dans mes Pathfinder. Mais là, un gars qui gueule puis qui court en avant, c'est parfait. Puis sinon, ben, vous pouvez toujours sortir les officiers rebelles puis les officières impériales qu'on n'avait plus le droit de jouer. Ils ont le nom dessus. Je veux dire, c'est parfait aussi. Ouais, fait qu'avec ça, on fait le tour des rebelles, je pense. C'est à moins que vous aviez des choses à ajouter. Ben, en tout cas, ça donne un brin de fraîcheur aux rebelles. Pour les commandants, surtout, plus, je trouve. L'officier est très, très bon, mais comme je le répète là, une troisième fois, il est tellement en compétition contre tous les autres opératifs que Il y en a beaucoup. ça va être dur pour lui là, de prendre sa place. Mais Fait que, Il y en a beaucoup de bons. il y en a beaucoup de bons. allons du bord de l'Empire maintenant. L'Empire. Ah, enfin, on parle d'une vraie faction. Le commandant, 55 points aussi. Comme on rappelle tantôt, il n'y a pas de grenade, mais il y a un deuxième gear, ce qui peut être très bon. Dépendamment de ce qu'on fait avec. Puis l'Impérial Agent, à la place d'avoir indépendant, Dodge, puis Nimble, ils ont donné Relentless. Pas besoin de badrer avec une doctrine. L'agent, il a juste Relentless décrit sur sa carte pour 50 points. Oh mon Dieu! Alright. Tout nu, j'en jouer deux. Avec ces deux agents qui courent sur le champ de bataille à tirer 3D à range. Ça, là, c'est meilleur que le brother qui a. Dans le jeu 2, c'est moins cher que le brother. Ben ouais. Pas tout à fait. Ça tire. Ben les deux ensemble, ouais, ça fait quasiment moins cher que le brother. Quasiment. Même avec la doctrine, c'est 120 points. C'est le même prix. 116. Oui. Ouais. Oh. Mais pensez-y pour de vrai. Wow. Vraiment bon. Désolé. En plus de ça, pour l'Empire, il y a à 10 points, tu as Academy Train, qui est la première des doctrines, qui est la seule des doctrines qui est juste pour le commandant. Toutes les autres doctrines peuvent être partagées par un partenaire à l'agent aussi. Academy Train, Courage 3! Wouh! On aime ça! Un peu moins pertinent parce qu'il y a Vador qui existe dans cette faction-là, mais c'est quand même cool. Tu gagnes Exemplar, tu gagnes Inspire +1, puis tu gagnes Strategize 1, ce qui est super bon aussi. C'est quoi ça fait Strategize? Tu gagnes un aim, un dodge et un de suppression. Parce que moi, l'Empire, on n'a pas ça, nous autres, l'affaire de même au Non, c'est l'affaire de robot. L'affaire de robot, c'est super bon. Strategize, tu choisis une unité, l'unité gagne un aim et un dodge. Puis tu peux le donner à 2 distances. C'est à range 2, c'est comme Take Cover, c'est juste meilleur que Take Cover ces affaires-là. Sauf que l'unité qui le fait se prend une suppression. Fait que ça, c'est la première doctrine, super bon. Tout le monde, tous les Imperial Officers, c'est des super tactical droïdes maintenant. C'est super cool. On aime ça. Ensuite de ça, deuxième, Tip of the Spear, 8 points cette fois-ci au lieu du 10. Agent ou Officer. Quand cette unité-là reçoit un ordre, donc quand ton héros reçoit un ordre, tu peux enlever une suppression sur une unité à range 1 de toi. Super bon. C'est un Inspire qui arrive en Order Control. Les unités. C'est pas tout. Non, Allied, c'est une. Oh, excuse, j'ai mal lu. Si c'était tout, c'était vraiment j'ai dit ça, je sais pas lire. Yeah, on sait tout pas lire. C'est correct, tu sais, mais... C'est bon, t'as pas besoin de faire l'action, ça arrive. C'est ça. C'est discipline pour les autres. Discipline qui n'existe plus parce qu'ils ont enlevé les Royal Guard, là, mais bon. Non, Et encore là, ça s'applique. Les Death Troopers. Les Death Troopers, pour toi-même. Ouais, tu peux l'utiliser sur toi-même aussi. Tu gagnes Aid, Imperial Trooper Unit. Super bon. Direct Core Trooper Unit. Puis Tactical 1. Très très similaire à Frontline Commander pour les rebelles. Sauf que tu gagnes Direct à la place de donner Dauntless. Puis t'as pas Spur, t'as pas Indomitable. Ouais. Puis à la place de donner Dauntless, tu as une suppression. Un peu moins bon, mais Direct Trooper. Avec ça, ce que je vois, c'est qu'ils veulent encourager, comme il avait dit, là, ils veulent encourager que quand tu joues l'Empire, tu vas jouer des corps. Ils veulent vraiment encourager que les corps soient sur la table, soient présents. Puis que les corps, ils soient là pour aussi, genre, peut-être aller chercher plus d'objectifs aussi, parce qu'on va voir avec une de leurs cartes qui leur permet de bouger. Je vois vraiment, je trouve ça cool. Je trouve ça intéressant que on va avoir des Stormtroopers sur la table, puis ça va être pertinent de les avoir, tu sais. Mais tu peux continuer. Ensuite, troisième doctrine impériale, Defend in Depth. 10 points, agent ou commandant.
À la fin du tour, tu peux choisir un allié trooper à range 1. Cette unité-là conserve un aim token, elle l'enlève pas. Fait que c'est comme vigilance, mais pour un aim à la place. Fait que ça peut être super cool. Puis le héros gagne Aid Emplacement Trooper Unit, fait que pour les E-Web, les mortiers. Prepared Position, fait qu'il peut être avec les autres. Puis Spotter 1 pour leur donner là, des aims. Fait que ça marche aussi si tu mets des binoculaires gagne Spotter 2, c'est cool, comme ça. Pour 8 points, c'est intéressant. C'est similaire à l'autre. Là, on voit que les deux factions ont quelque chose qui aide leur remplacement trooper. Ou qui aide à avoir Prepared Position puis à dire on était là. Mhm. En tout cas, on verra pas ça avec les deux autres factions qui vont être annoncées éventuellement. Parce qu'il n'y en a pas d'emplacement trooper. Oh! Peut-être qu'ils vont avoir accès justement à un commandant, prépare position. Ils vont avoir, les Génosiens vont avoir des Sonic Canons, là, on le sait tout, là. Un jour. Un jour. Le dernier, qui est juste pour l'agent. 8 points. Encore là, c'est super bon. Durant le setup, tu choisis un Allied Core Trooper. Cette unité-là gagne Retinue Impérial Agent. Fait qu'un free aim ou dodge au début du tour s'ils sont à range 2 de ton héros. Super bon. Free backup. Ouais, aussi. Mais il peut déjà backup parce que c'est des cores. C'est des cores, c'est vrai. C'est ça. Mais free jeton pour des cores, c'est cool. Quand que ton héros est engagé, il gagne Surge to Crit, puis Surge en défense s'il l'avait pas déjà. C'est basically un hold the line qui te donne Surge en crit. Ce qui est bien. Puis Sharpshooter 1. C'est cool. Retenue, c'est ce qu'il fait. Là. Mais. Tu sais, Sharpshooter 1 avec un genre de hold the line, c'est comme tu veux-tu être mêlé, engagé, tu veux-tu shooter? Je pense que ça fait juste une unité qui est comme all-rounder, qui est bon à peu près faire tout. Yep. Allons ensuite au gun. On a juste un gun à range. Il est bon. Il est correct. Il est 5 points. Il est cheap. C'est un gun qui est pour les deux, encore une fois. Il donne Sharpshooter 1 puis Target 1. Fait que quand tu reçois un ordre, t'as un aim, t'as Sharpshooter 1 ou 2, si tu l'as mis sur l'agent, peut-être. C'est comme un Boba Fett. Ça tire 2 rouges, à range 1 ou 2. Ça létal 1 puis long shot. Fait qu'un petit gun qui va faire tout le temps 2, pas de cover, peut-être Pierce 1, peut-être à range 3, peut-être les deux. C'est correct. C'est là aussi la seule option range, par contre. Fait que c'est un peu triste. Moi, je suis un peu triste de ça. T'as personnel non plus, pis tout ça. Deuxième, cheap, t'as le Z6 Riot Bâton, qui ne tire pas 6 blancs. Fait que mauvaise idée de le nommer un Z6. Mais bon, Z6 Riot Bâton, ça tire 2 rouges, 2 noirs. C'est suppressive, c'est mêlé uniquement. Mais tu gagnes Immune Melee Pierce. Fait que tu peux aller voir un Jedi puis le chatouiller puis dire non. Fait que ça, c'est quand même cool. Je trouve ça... c'est les deux premières armes que tu as dit, je trouve ça quand même intéressant. T'sais. Le petit rouge, les deux dés rouges, je suis un peu déçu. T'sais, il aurait pu mettre 2 dés rouges, un blanc. J'aurais trouvé pertinent. Mais tu gagnes target. Si tu le mets sur le gars qui a exemplaire, c'est une façon de plus de générer des aims pour que tu peux partager à des gens. T'sais. Juste pour le target, ça peut en valoir la peine, je pense. C'est juste 5 points. Je suis un peu déçu parce que j'aurais aimé ça peut-être. Tu sais, c'est drôle que les commandants leur ont mis des armes de corps à corps. Quand on s'attend que des officers puis tout ça, soit plus peut-être du monde qui tire avec leur petit pistolet genre de loin et qui ne peut pas se battre au corps à corps. Mais qu'en bon, plus, la troisième arme, que j'ai pas eu le temps de mentionner encore. Stun Bâton, c'est 8 points. Ça donne Demoralize à ton héros. Demoralize 1. C'est Immobilize 1, mêlé seulement. 1 rouge, 5 noirs. C'est un gros affaire qui va te stun. Pouf! C'est beaucoup de dés. Un gros bat de baseball. C'est tellement épique. C'est pratiquement un punch de Riot Trooper. Avec Immobilize au lieu de Suppressive. Puis tu peux avoir Overline, tu peux avoir ton Riot Trooper commandant. Ben opératif. Ouais, c'est épique. C'est épique. C'est surtout qu'ils se dégradent pas. Fait que le problème des Riots, c'est que le temps qu'ils s'en viennent, t'as perdu 1-2 modèles, sauf maintenant avec Imperial March, c'est un petit peu moins pire. Là. Mais avant, c'était ça leur problème. Quand ils arrivaient en mêlée, il te restait souvent un KX, puis peut-être 2 ou 3 Riot, puis là, ton pool de dés avait commencé déjà à descendre pas mal.
Tandis que lui, tant qu'il reste 1 point de vie, il fait son pool au complet. C'est ça qui est intéressant avec pas mal tous les officiers, là, c'est que je trouve que ils coûtent le prix d'une squad avec un heavy, une squad de core avec un heavy, par exemple. Ils ont à peu près le même nombre de dés, mais ils perdent pas en efficacité jusqu'à temps qu'ils meurent complètement. Ouais, puis les deux bâtons sont bons. Moi, je veux leur voir vraiment deux rôles pertinents. Tu sais. Il y en a un qui est plus défensif, là, qui va servir à stopper un Jedi. Puis l'autre pour de. Ça peut Yep. changer la Il reste game, deux autres là, ça, là. choses d'upgrade qu'on peut parler. Parce que on a perdu Sam. Fait que. Sam, Sam, faut qu'il remette du bois dans son ordi. Ouais. Hein, mon Léo? Euh, C'est la blague préférée à Léo, donc Léo, on le salue. Oui. ouais. Donc en attendant que Sam retrouve J'ai entendu la blague, mais je connais. Alright. Parlons des deux gears uniques qu'ils ont. Il y a aussi un Twin Combat Armor à 15 points. Si vous voulez sauver en rouge, vous avez le droit, 15 points, sauver en rouge. Il y a un upgrade qui est quand même très bon, à 8 points, qui est le Seeker Droid. Ça te donne Recharge 1, Shield 1. Donc, t'as un shield, tu peux le dépenser pour bloquer un range attack. Puis quand tu recovers, tu regagnes ton shield. C'est cool. C'est pas comme Maiden, c'est pas un modèle de plus. Ça donne pas une vie de plus, c'est vraiment juste un shield. Puis ça donne aussi Free Observe 1. On aime ça, les Observes dans l'Empire. Gratuit, Puis en c'est plus- malade. Puis en plus, dans le kit, ils ont prévu un petit droïde en plastique que tu vas pouvoir mettre sur l'épaule de ton personnage ou sur une roche à côté. Si je joue à Empire, là, C'est sûr. je voudrais juste pour ça. C'est C'est sûr. adorable. Ils sont tellement cool. Fait que ça, c'est super cool comme upgrade. Mais l'autre est encore plus cool. L'autre est aussi unique. Tu peux en avoir un dans ta liste, même si t'as 4 héros génériques comme ça. C'est 8 points. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est parce que c'est tellement bon. Ça s'appelle Command and Control Uplink. Durant la command phase, après que tu aies vu les cartes de commandement de ton adversaire, que toutes les cartes ont été jouées, avant que les effets arrivent et que tu décides qui joue en premier, tu peux décider de brûler ton Command and Control Uplink, de l'utiliser. Si tu le fais, tu descends ton nombre de pips de 1 sur ta carte. Fait que tu joues un pip, tu passes à 0, tu joues 2 pips, tu passes à 1, et ainsi de suite. C'est tellement bon. Mhm. Ça tu peux jouer des pipes plus grosses, abuser de ça, combiner avec le conning de ton Calus. Tu peux t'assurer de jouer en premier si tu as une égalité. Puis que Mais tu Marco, veux vraiment jouer en Marco, premier. Calus a plus cunning. Ah, c'est vrai qu'il n'y a plus conning. il y a plus de Ok, cunning dans l'Empire, mais il y a Ah, c'est- Interrogate, par contre. Il y a Qui a Chronic. un rôle. Interrogate. Ah oui, il y a Chronic qui l'a. C'est Krennic, je C'est pense. pas assez cher, 8 points pour ça. C'est Non, pas ça riche. c'est. Ça, vois-tu, ça aurait pu être juste 15 points, puis tu l'aurais joué quand même. Ouais. Parce Ben, c'est que. ça. T'es d'accord avec moi, c'est pas assez cher. Non. C'est la seule manière, si je me trompe pas, à part de Interrogate, c'est la seule manière de égaliser un Han Solo qui joue sa 0 pip. Ouais. Puis ça, combiné avec Interrogate, tu joues avant Han Solo. Mhm. Tu sais, t'as moins 1. Non, mais t'as un pip, de toi, voir. devient 0, puis ton Interrogate fait que le 0 pip d'Han Solo devient 1. Mais en tout cas, jouer toujours en premier, c'est pas toujours ultime, là, mais... Mais c'est que tu as le Non, choix on de s'entend que décider. Mais tu décides, C'est c'est ça. l'option. Tu décides après avoir vu les cartes qui ont été jouées. Alors maintenant, si vous voyez un commandant ou un opératif de l'Empire, vous savez qui va avoir cet upgrade-là. C'était Ben, bon. logiquement, parce que je verrais pas une situation où ça sera pas bon. Parce que qu'est-ce qui arrive quand tu joues tes cartes de commandement, là? C'est bien rare que pendant tes 5 rondes, les 2 joueurs vont jouer des cartes qui ont 2 pipes de différence. Parce qu'à un moment donné, tu manques de 3-1, 1-3, là, tu feras pas ça tout le long. Fait que soit ça te permet de on est égal, non, c'est toi qui vas jouer en premier parce que c'est vraiment important. Ou au pire, tu vas t'en servir au 5e tour en cas, pour dire que tu réduis d'un pip, juste pour égaliser, puis que c'est la chance qui décide qui commence. Non, ça, c'est le Moi, je trouve pire que scénario. là. Oui, c'est ça.
Puis, tu sais, même dans des rares cas, je peux voir quelqu'un que shit, j'ai perdu tous mes commandants, je suis obligé de jouer standing order. Mais là, mon standing order, il va avoir 3 pipes, puis je vais peut-être égaler le 3 pipes de l'autre, puis jouer en premier. Ça serait drôle, tu sais. Fait aussi, c'est meilleur que Interrogate puis Cunning, juste parce que, pour pas induire nos auditeurs en erreur, là, Marco, Interrogate, ça fait juste que tu perds le taille quand tu te fais interroger. Tu passes pas de 1 à 2. Ils ont-tu changé le wording? Oh non, c'est quand t'es. Mais non, mais c'est quand t'es égalité. Exact, c'est ça. C'est quand t'es à égalité. Sauf que si toi tu joues un pip, puis Han Solo joue sa 0 pip, et que tu utilises ça, les deux vous êtes 0. Ouais, puis Han Solo il perd à cause qu'il est interrogé, c'est ça. Mais de la façon que tu avais dit tantôt, tu avais dit qu'il devenait un pip, fait que ça. Ah ben, non. Le wording dit que c'est comme si la carte était un pip plus haut. Exact. Elle n'est pas un pip plus haut, mais. C'est juste pour les priorités. Juste pour les tailles, en fait. Ouais. Exact. Parce que si tu joues une 2 pip, puis ton adversaire qui se fait interroger joue une 1 pip, même si t'es interrogé, ça un peu va gagner. Yeah. C'est vrai. Puis, mais ça. Fait que ça, tu décides après. T'as toutes les options. Tu veux pas l'utiliser, tu le gardes pour plus tard. C'est tellement fort. C'est très, très bon. Moi, je pense que t'as même pas besoin de la jouer. Dans le sens que tu la mets sur la table, tu l'as. Puis toute la game, tu fais juste. Le gars, là, en avant, là, il est là, puis il dit ah, là, j'ai un pip, je joue Atlas de Maul, puis là, il faut vraiment que mon Maul, faut que. Tu sais, tout ton setup, là, tour d'avant, tu t'amènes Maul, là, tu dis tour d'après, je fais Atlas, au pire, on roule, puis tu sais, je vais avoir une chance. Là, tu sais qu'il y a ça, tu viens peut-être. Je pense que cette carte-là, c'est ce qui. Le meilleur effet de ça, c'est qu'un joueur qui est vraiment dépendant sur ses cartes d'un pip ou ses cartes qui l'assurent qu'il peut y aller en premier, même un Han Solo, là, tu viens de le fourrer complètement. Tu viens de fourrer tout son ordre de cartes, comment il joue d'habitude aussi. S'il est vraiment, il va pour la big swing. Je pense que contre des force users surtout, là, ça peut être très bon parce que. Ah ouais, toi, Sam, ça va être dégueulasse. Comme un rebelle. Là. Moi, c'est ça. Moi, là, genre, pour moi, ça, c'est comme. On vient me donner une carte de rebelle. Oh yeah! Au moins, ils l'ont. C'est pas super, ça aurait pu être pire. Il aurait pu aussi dire que tu peux augmenter tes pips. Tu peux juste aller par en bas. Ah, tu pourrais? Non, tu peux juste aller par en bas. Standing orders à 5. Ou juste une 3 pips à 4. Non, peu importe. Mais non, tu peux pas faire ça. C'est juste vers le bas. Ça, c'est Ahsoka. Ça, c'est les rebelles. Ça, c'est les Républiques. Ouais, République qui donne 2 ordres sur une 4 pips. Mais oubliez pas les séparatistes. Là. Poggle existe. Là. Ils donnent 4 ordres sur une 4 pips. Là. Oui, c'est vrai, Poggle. C'est vrai. Mais on voit qu'ils ont vraiment rajouté plein de choses intéressantes encore pour l'Empire aussi. C'est vraiment plein d'outils, plein de trucs. On a aussi 2 cartes de commandement. Encore une fois, limité. Juste avant que tu passes. Excuse-moi, Jesse, avant que tu passes aux cartes de commandement, je voulais juste préciser quelque chose pour les auditeurs. La plupart des cartes, tu l'as dit des fois, là, mais la plupart de toutes les cartes qu'on va te décrire d'amélioration sont uniques. Comme par exemple, les doctrines, elles sont toutes uniques. Tu peux juste en avoir juste un, même si tu joues 2 officiers puis 2 agents. Les armes ne sont pas uniques. Puis dans les améliorations, ben, le Seeker Droid ne l'est pas. Puis l'armure non plus. Fait que des petites choses à penser. Là. Non, essayez pas de faire, pendant que vous êtes en train de conduire, des combos, puis de mettre 2 Platoon Commander, là, ça marche pas. Non, malheureusement. Ouais, ils ont mis quand même une petite barrière de même qui était intéressante. Ben, qui était nécessaire, en fait, parce que sinon, ça aurait été dégueulasse. Là. Avoir 4 upgrades, mon Dieu. Command and Control à 8 points. Command and Control uplink, imagine. Le gars, tu ruines sa partie. Tu joues Standing Order au tour 1, puis après ça, tu décides tous les tours, c'est qui commence. Attends, ça va être Tron qui va faire ça. Là. Tron, il va dire c'est moi, c'est ma game. En tout cas, l'année prochaine. Command card. L'opérative a Fearsome Oration. Donc, ça donne juste un ordre à lui. C'est un pip. Puis, ça lui donne Demoralize 2 puis Inspire 2 ce tour-ci. C'est correct. C'est très très comme carte pour une 1 pip. Mais c'est correct. C'est ça. Je suis d'accord avec toi, c'est correct. C'est un pip qui va donner 2 suppressions, enlever 2 suppressions, puis c'est tout. Moi, ce que je vois qui peut être le fun, là, liste full thématique, là,
c'est que tu joues un agent comme ça avec Brother Sister, puis tu fais le Demoralize Army. Parce que là, tout le monde a. Parce qu'avec le Stun Bâton, ton agent, il a Demoralize 1. Tes deux autres sites, ils ont Demoralize 2 avec les 2 upgrades. Puis là, cette carte-là. Fait que là, tous les tours, là, c'est comme de la suppression partout, puis on n'a même pas attaqué. Tu joues commandant Vader Ça pour peut être Master of très Evil, les gens. Ouais, tes deux commandants, ça peut être justement Vader puis Krennic. C'est un, Puis tu joues une grosse suppression Annihilation bomb Loom. de partout. Ça peut être très drôle. Ça peut être très drôle. Mais, mettons, ces pips-là, t'as compares à toutes les autres pips 1, mettons, évidemment, les pips 1 de Vader, t'es prends, tu prends pas lui, là, tu prends pas Non, son c'est ça. tout. Tu sais, dans tous Après, les héros qu'on vient de nommer, tous leurs pépins sont meilleurs que ça. Pas toutes, en tout cas. Dans tous ceux Oui. qu'on vient de nommer, oui. Le brother, il n'y en a pas. La sister, sa pépin, tu joues pas la sister sans sa pépin. Mhm. Vader, tu joues ses deux pépins. Mais les opératifs, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ça est intéressante, mais on la verra pas de temps. Non, elle sera pas jouée. Je pense Ouais. pas. La 3 pipe du commandant, elle, je peux l'avoir jouée. C'est une bonne carte. Ça donne 3 ordres à des troopers. C'est une 3 pipe. Ça s'appelle Inexorable Advance. Quand un Core Trooper reçoit un ordre avec cette carte-là, c'est range weapon seulement, gang suppressif. Puis, à toutes les fois qu'un ennemi panique, après qu'il ait fini de paniquer, un allié core peut faire un speed arm move. Fait que ça, c'est vraiment à l'instant où ce que tu vas lui appliquer sa suppression, puis qui va être au-dessus du double de la valeur de son commandant ou de la sienne s'il est tout seul, quelqu'un peut faire un speed arm move. C'est cool? Moi, j'ai C'est Dans Blizzard, vraiment là. tabarnak. moi, j'ai une question par rapport à ça. Mhm. Moi, c'était, mettons que l'unité rebelle en face de toi, il y a 2 de courage à cause qu'il est à côté d'un commandant, là, qui lui donne une bulle de courage. Mais lui, mettons, il meurt ou il s'en va de la zone qu'il contrôle. Là, l'unité devient panique automatiquement. Mhm. Ça s'applique. C'est un état de constance de panique. Exact. Fait que tu vas faire. Alors, ça peut peut-être s'appliquer plusieurs fois. C'est ça que je le vois. Je me disais, si genre les commandants adverses, ils rentrent, ils sortent, des trucs de même. Tu peux définitivement l'appliquer plusieurs fois dans le même tour, mais de la façon dont c'est écrit, tu sais, on n'a pas. J'ai vu le forum parce qu'on n'a pas notre shérif, là, mais de la façon dont c'est écrit, même si t'as 4 unités qui paniquent de la mort de ton même commandant, ça arrive juste une fois. OK. Parce que ça dit after j'avais this comme- effect is resolved. Fait que l'effet ici étant la mort du commandant, je pense. Tu sais, Mais Ok, ouais. moi, c'est comme Ils ça ont que je le pensé à vois. leurs affaires. Mais ça se peut que le forum dise non, je sais, tu sais pas lire. On a dit, on sait pas lire. Fait que ça se peut que ce soit pas ça. Mais moi, je Mais pense ça que c'est reste une que fois par dans- effet. Ouais, mais là, effet, ça peut être à chaque fois que tu attaques puis que tu fais paniquer quelqu'un, tout le round, ça peut s'appliquer. Quand ton adversaire, volontairement, il prend de la suppression avec des habilités, puis ça ferait que une de ses unités panique ou des choses comme ça peut te donner. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que le Speed One Move pour tes Stormtroopers, tes corps, il n'y a pas de distance. Mhm. Il y a pas besoin d'être proche de ton officier, pas besoin d'être proche de l'ennemi. C'est juste n'importe où. Fait que là, on continue dans la lignée de. On donne beaucoup d'amour. Moi, j'aime ça dire les Stormtroopers, là, mais au corps de l'Empire. Tu sais, comme Sam disait plus tôt, AMG veut vraiment mettre l'emphase là-dessus pour dire l'Empire, là, c'est thématique parce que c'est des Ah oui, pockets blancs. Stormtrooper. Mettez-en, jouez-en, puis ça va être bon. Si cette carte-là était sortie l'année passée, ça aurait été brisé. Parce que tous tes Snowtroopers auraient pu faire un move 1 puis tirer. Ouais. Mais là, on comprend maintenant pourquoi ils ont changé ces règles-là. Mais ça, tu joues ça, tu sais, tu joues Krennic, tu fais Annihilation Loom, puis le tour d'après, tu follow-up avec ça. Pendant que toutes les unités ont plein de suppression, tu follow-up, tu tires suppressif. Tu sais, t'as pas besoin de bouger beaucoup. Si ton but c'est juste de aim shoot, puis de faire un petit speeder move après, parce que tu sais que tu vas appliquer 2 suppressions, tu vas faire paniquer l'unité, tant mieux. T'sais, ou tu fais bouger un autre de tes alliés, c'est que n'importe quel de tes corps peut bouger, c'est malade. Super bon. Super bon. Puis en plus, ce qui Bouger est intéressant plusieurs avec fois la par la carte, même upgrade. c'est la carte, l'effet, c'est les troopers corps qui reçoivent un ordre de la carte, mais tu n'es pas obligé de donner les ordres à des corps. Ça dit 3 troopers units. Fait que si tu
n'as pas besoin de ces habilités-là sur 3, puis tu as absolument besoin de donner des ordres à d'autres types de troopers, tu peux le faire, puis ça, c'est le fun d'avoir cette flexibilité. Puis donner l'ordre, c'est juste Ah, pour c'est les cool, j'avais juste pas pour vu ça. suppressif. Tes corps vont avoir des fruits de Exact. mouvement quand même s'ils n'ont pas d'ordre. Mhm. Mettons que tu mets suppressif, là, mettons que tu as une unité qui peut tirer 3 armes différentes puis séparer, puis il met une suppression sur tout le monde, puis ça rend panique ces 3 unités-là. Peux-tu prendre le même corps puis le faire avancer 3 fois de suite? Je suis pas certain parce C'est pas sûr. que Ouais. ça c'est vraiment un Ça, forum. là- Ça dépend si l'attaque séquence est considérée comme un effet ou si les applications de suppression indépendantes Parce que sont là, des effets tu de vois tour les combos, différents. genre que ton unité avance un short move, un short move, un short move. Ça, là, Tu fais, il y wow. aura une tonne de questions sur le forum par rapport à cette carte-là, c'est clair. Mhm. Ouais, parce que Fait- ça, c'est une autre carte qui peut être vraiment très très bonne, je pense. Comme tu as dit au début, là, pas du niveau de la PIP 2 des rebelles, mais bien joué, ça peut changer la game sur la mobilité de l'Empire. Wow. Puis en plus, le design, il est quand même cool. Oui, c'est une jolie Ouais. image. Puis le Fait- design aussi de la PIP 1 de l'Empire aussi est cool, mais est bof. Ça fait très 80s sci-fi. Ce que j'aime, c'est que ça donne ça donne des options si tu joues une liste avec comme pas de héros. Ce que l'Empire peut faire. T'es pas obligé d'avoir. Tu joues comme un seul héros qui est pas Vader. Parce qu'on s'entend que Vader, tu vas jouer juste ses cartes à lui. Là. Mais si tu joues une liste avec pratiquement pas de héros, ou un minimum de héros, ou tu veux juste comme. Tu veux un customizable, tu veux un officer, puis tu veux un agent, ben t'as quand même des cartes de commandement que tu peux jouer avec eux. Puis là, dans ce cas-là, oui, un pip va être meilleur que juste un pip de base. Imperial Remnant, tu veux être loin de tes commandants. Le seul commandant que tu as, c'est Gideon, il coûte cher. Tu veux pas avoir de commandant forcément, fait que tu joues un commandant générique, tu joues un agent, tu vas jouer ces cartes-là. Parce que. Why not? Parce que ta seule autre option, c'est ta générique. La générique ou ambush. Ouais. Parlant de Remnant, ça c'est mon bébé que j'aime beaucoup. Remnant, on sait que la Battle Force donne indépendant aim ou dodge à toutes tes unités. Si t'es à l'extérieur de range 2 de ton commandant, donc notamment c'est juste un commandant. Là maintenant tu as accès à des opératifs dans Remnant avec celui-là, avec l'Imperial Agent. Donc lui, il peut avoir une bulle de courage si tu lui mets le command upgrade pour qu'il y ait une bulle de courage. Tu peux éviter que tes corps, le Shore puis le Stormtrooper que tu n'as pas le choix d'avoir, ils peuvent maintenant exister sans avoir peur de paniquer. C'est super génial. Puis tu as accès à des cartes qui sont pas juste les 6 de base. C'est aussi super génial. Mhm. Faudrait dans tous les Battle Force, là, moi je suis en train de tweaker mon Blizzard pour avoir un deuxième commandant. C'est ça, j'en ai parlé là, au dernier ou l'avant-dernier épisode, que le gros problème de ma liste en ce moment, c'est que j'ai un seul commandant. Mm-hmm. Et que, ben, on avait plus Becky, Veers vaut pas la peine si t'as pas dans TST. Fait que c'était quoi mes options? J'avais pas vraiment d'option d'un deuxième commandant. Là, il y en a des super beaux. Mm-hmm. Est-ce que tu penches sur un archétype en particulier? Ouais, j'essaie de tweaker ma liste pour garder le Big Squad de Flamer. Puis qu'est-ce qui va super bien aller avec ça? Je pense que c'est un officer avec Tip of the Spear. Son but, c'est de direct le gros squad pour que le gros squad ait tout le temps son ordre puis que je puisse les jouer au bon moment. Puis d'être capable de les aid, leur donner des aims, leur donner ce qu'ils ont besoin comme outil pour être vraiment efficace. Puis je pensais mettre comme arme un des deux armes mêlées, pour sûr. Je pense que le stun vaut peut-être plus la peine d'avoir comme un gros punch, avoir Demoralize, mais les deux peuvent valoir la peine. Là. Mais je pense pas que le Immune Melee Pierce vaut la peine dessus parce que, en tout cas, dans ma liste, le but c'est, je split souvent l'armée en deux. Vader va être d'un bord, puis c'est sûrement Vader qui va être face à face contre l'autre Jedi s'il y a un Jedi de l'autre côté. Fait que lui, il a pas besoin du Immune Pierce parce qu'il va être de l'autre côté avec le Big Squad de Flamer, puis son but ça va être juste de contrôler avec son Immobilize, puis. Mais ce que je vois, c'est deux outils différents, tu sais. Tu vas aller mobilize pour aller mobiliser, mettons, un véhicule qui bouge vite, ou etc. Parce que immobiliser un véhicule, pour moi, avec ça, je trouve ça génial. Là. C'est comme fou un peu. Mm-hmm. Puis t'as Vader qui peut faire le gros de la job, comme d'hab. Là. Mais
Ouais, le bâton Immobilize, je trouve qu'il est pas cher pour les dés. C'est bizarre, là. Je montrerai peut-être le prix un peu. Ouais, 8, Déjà, 8 je pense points pour 6 dés. C'est un rouge, 5 noirs, c'est des bons dés. que tu surges en hit, Demoralizer, là, Demoralizer, Surge en hit, c'est très bon. ça veut dire c'est comme c'est 4 touches sur tes 6, là, automatique, là, sans aim. Ah, je déchirerai pas ma chemise tout de suite, mais j'ai l'impression que peut-être que c'est pas assez de points, mais je me réserve. Oh, ouais, me non, on réserve va un attendre, peu. on va pas jouer, là. On y va Ouais. de même, là, Ouais. à chaud, là. Rapidement comme ça, aussi pendant que vous parlez, Ouais. Non, vas-y, FX. Moi, j'ai le goût d'en sortir. Au début de 2.6, j'essayais la liste Blizzard avec Cathy Web. Maintenant, tu peux avoir 2-3 pips qui donnent suppressive à tes cores. Fait que là, si t'as tes Cathy Web, t'as 3 cores qui ont suppressive, ça veut dire que pendant 2 tours, t'as 7 unités qui ont suppressive. Tu joues la carte qui peuvent pas enlever leur suppression. L'objectif, c'est de bring them to heal. T'es en business. Là, tu mettrais quoi sur ton agent? Tu mettrais sûrement Defend in Depth pour qu'il soit proche d'un E-Web ou de plusieurs E-Web, donner des aims. Ouais, puis tu sais, j'ai quasiment le goût. J'essaierais peut-être les super e-web, like Dugin puis HQ Uplink. Tu sais, j'essaierais full monter au début, puis après ça, tranquillement, t'enlèves les upgrades. Là, mais je pense que juste pour essayer, tu sais, ça peut être. Tu sais, tes 4 e-web jouent toujours en dernier, comme ça, tu mets la suppression à la fin. Ils sont intuables pendant qu'ils ont leur ordre. Ouais, pas intuables, là, mais très difficilement. Ce que je trouve intéressant de ça, c'est si tu as un officer ou un agent avec Defend in Depth puis qui est proche de 2 E-Web. Le E-Web, à chaque tour, tu vas recover shoot. C'est rare, tu vas aim. Souvent, tes aims viennent de officer, de commandant, du monde qui peuvent spotter ou qui ont exemplaire. Fait que là, Defend in Depth te donne spotter. Et c'est un beau pool de dés, les E-Web. Des fois, tu vas te dire, bon, tout a touché sauf quelques blancs. Est-ce que j'utilise vraiment mon aim pour ça? Tu peux décider de le garder parce que ton Defend in Depth fait que tu vas le garder pour le tour d'après. Puis là, le tour d'après, ton officer peut spotter ton deuxième E-Web, puis là, t'as 2 E-Web avec des aims. Ou tu mets des binoculaires, puis là, t'as tout à 2 aims. Exact. Avec Marco, puis moi, juste avant d'enregistrer, on se citait par rapport à ça. Moi, je trouve que l'upgrade est un peu moins bon. Bizarrement, celle-là, comparé à d'autres upgrades, là, comparé à l'autre qui est en comparaison au même coup, l'Academy Training, là, qui fait selon moi à peu près la même chose. À peu près la même chose. Mais essayez-le. Tu sais, moi, j'ai le goût de l'essayer quand même, là, mais. Tu sais, quand tes cores, c'est des HRU, là, qui tirent à 4, qui ont suppressive pendant 2 tours, qui restent avec tes webs, c'est sûr. C'est juste sûr que tu vas pas ces objectifs. C'est con. Je pense qu'ils ont, ils ont deux jobs différents. Je pense que ton Defend in Depth, ça va être vraiment un commandant qui est très loin derrière, qui va être proche de tes emplacements. Son but, c'est juste de supporter tes emplacements. Pas de supporter l'armée, supporter les emplacements. Tandis que ton Academy Trained, il va être un peu plus centralisé, il va supporter un armée. Il va supporter des unités qui bougent, puis lui, il va bouger avec eux. Je les vois différents parce qu'à cause de son courage qui est augmenté, puis ça lui donne une bulle de courage 3, donc du gros courage, il va se déplacer, il va pas juste rester loin derrière. Tu vas vouloir qu'il reste proche du reste de ton armée. Je pense que c'est juste, oui, ils font des choses similaires, mais la petite différence fait que tu peux les mettre dans des spots différents. Mais je te laisse, moi, j'ai essayé-le, j'ai le goût de voir cette unité-là. L'officer en arrière qui supporte vraiment l'emplacement de trooper. J'aurais aimé que ça s'applique au shore aussi. Si ça serait appliqué au shore aussi, j'aurais fait ah, ok, c'est cool. Puis, ouais, ça aurait pu s'appliquer au shore, puis peut-être aussi à l'upgrade, la carte verte là, que tu peux mettre une unité, genre, puis dire hey, t'en prépares position. Tu sais, comme peut-être prépare tout. Hey, prépare position, j'aurais fait ah, c'est cool. Genre, je vais l'essayer. Hey, d'emplacement de trooper, ben, on en a. Ben, l'Empire en a 2. Le mortier qui est selon moi so-so. Puis le e-web qui est bon, mais qui est pas trouvable. Ouais, je pense que c'est. Je suis d'accord avec toi. Je le vois jouer avec des webs. Peut-être qu'ils ont planifié dans un prochain Placement Trooper, puis que peut-être qu'on va voir un peu plus d'utilité à ça. Mais en ce moment, je pense que si tu joues pas des webs, c'est inutile de jouer ça. Ouais. Une petite interaction funny que je viens de remarquer. Si t'as un Academy Officer qui a Academy Train, puis t'as un agent ou un officer qui a pas de Spear, tu peux actually donner ton aim et ton dash de strategize
à range 4 en le bandissant sur ton. À range 3 en le bandissant sur ton tip of the spear. Si tu stratégizes sur le tip of the spear, il prend de l'expression, il pitch à quelqu'un un peu plus loin. Il prend l'expression puis il le donne. Yep. Ouais, puis c'est ça, entre-temps, tu te donnes 3 suppressions à tes propres unités. Un à ton corps, un puis 2, ouais. Ça, c'est des petits. Genre, je regarde ça, je suis comme. Ah! Tu peux faire un impérial à moi, j'avais- Avec Aid, il peut le donner aussi. Hein? Ouais. Aid, tu peux le donner à quelqu'un qui a exemplaire aussi. Hein. Aussi. Mais t'as aide. Tu peux. Oui. Le Tip of the Spear, son Aid Trooper, ouais, tu peux te donner les jetons. T'sais, c'est un commandant qui a. T'as un Academy Train qui est pas trop loin, qui est exemplaire, puis tu te déplaces 2 fois avec Tactical parce que t'as Relentless, puis tu vas tirer ou puncher, whatever. Ben, tu donnes tes 2. C'est ça, tu donnes tes 2 aims à ton autre commandant qui a Academy Train, qui est exemplaire, puis voilà, tu viens de les partager à toute ton armée. Tu peux faire full Riot avec un Impérial Agent qui est aussi un Riot, qui a Combat Armor, Platoon Commander, puis Stun Bâton pour 81 points. C'est similaire en points à un Riot Trooper en plus. Ouais. Les Riots sont comme 90 points là, avec les bons upgrades que tu leur mets d'habitude. Ouais. Comparé aux rebelles, souvent l'Empire, on a plus tendance à jouer 2 commandants. En tout cas, moi, dans ce que je joue, là, c'est rare que je joue un seul commandant. Mais les opératifs, c'est rare que j'en joue plus qu'un. Les Bounty Hunters, à part Busk. Ben, puis Din. Mais bon, Din, parce que Din est très bon. À part Din, il est très très bon, disons, puis Busk un petit peu. C'est rare qu'on voit les opératifs. On voit un petit peu Calus par certaines personnes. Mm-hmm. Mais pour le vrai, je pense que les opératifs de l'Empire, on va en voir beaucoup parce que maintenant, c'est ce qui manquait. Puis on va, il y a de la place pour eux. Là, exact. C'est sûr, quand nos bons opératifs, entre guillemets, sont bien trop chers. Ben, il y a Din qui est très bon, puis Calus, mais à part. Tout ça. Ben, il y a les mercenaires, oui, mais ceux qui sont pas mercenaires, faction, on a Calus qui est jouable en ce moment. Puis t'as Vader. Ben, oui, Vader joue, mais c'est ça. Mais... Ouais, mais c'est rare qu'on le voit en opératif, mais il est bon. Ça. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que, comme tu dis, on voit souvent 2 commandants, mais souvent le deuxième commandant, c'est Krennic. Parce que il est exemplaire, il fait plein de choses, puis il y a des bonnes cartes de commandement. Mais là, je peux voir Krennic être remplacé par un officier que tu customises. Si ton but, c'est qu'il ait plus ou moins le même rôle, ben tu y mets Academy Trained. Puis il fait pas mal ce que Krennic fait. Puis après ça, tu peux le customiser avec d'autres petites choses autour. Il y a beaucoup de slots d'upgrade, c'est ça qui est cool aussi. Fait que tu peux vraiment mettre plein de choses dessus. Puis t'as le Command Control Plank qui est meilleur que Koenig. Ou tu peux jouer avec Krennic. Tu veux avoir 2 gros leaders pas chers comme Krennic, puis avoir plein d'options, ben cool, tu peux en jouer 2. Tu peux jouer Krennic puis lui. Ou... Mais Krennic, ses cartes sont bonnes aussi. Ses cartes sont très bonnes. Ça, c'est un des avantages. Là. C'est pour ça que je suis comme. J'essaye. Mais je pense que Veers, par exemple, il est plus jouable. Veers, je pense qu'il vient prendre une raclée. Mais tu sais, Veers, je pense qu'il est très spécifique dans des listes de véhicules. Avec encore un plus. ATST. Encore plus maintenant. Mais tu sais, on a dit que la 3 pips du Officer est excellente. Ben pourquoi tu n'aurais pas Krennic et l'Officer? Tu as 2 excellentes 3 pips que tu peux back-to-back mettre une tonne de suppression, faire bouger beaucoup de tes unités. Je pense que c'est très jouable de mettre les deux ensemble. Ouais. Yep. Fait des dernières choses à dire sur l'Empire, messieurs? J'ai hâte de tester tout ça. Ça commence demain. Je viens de faire une liste de Blizzard à 11 activations, 2 ATST, 4 E-Web avec un officier puis Veers. C'est assez violent, là. Je regarde ça, là. Mais c'est des super E-Web, là, 79 points, là, avec Duggan. Tu mets l'officer avec... Ouais, puis tu mets Veers d'un bord avec l'ATST, avec des... Defense de Deep, c'est ça? Okay. Ouais, Deep. J'ai juste mis Defend in the Depth. J'en ai mis juste un sur lui. Puis un Snowtrooper Castromech, 2 HRU. Ouais. C'est sûr que l'affaire, il faut que les cartes qui donnent suppressives, j'ai vraiment juste comme 3/4 des HRU qui tirent. Là, en tout cas. Si je me trompe pas, là, c'est une question que j'avais, là, je suis pas mal sûr que la réponse est oui, là, mais si tu joues Defend in Depth qui te donne Prepared Position, on s'entend que ça le donne entre guillemets sur la carte, tu peux jouer Duggan dessus aussi. Ça te donne l'option de mettre Duggan. Oui, tu peux avoir Duggan sur ton agent si tu veux.
Fait que tant que tu vas avoir un gros backline qui est très difficile à tuer, ben t'as plein d'e-web puis ça. Puis... C'est talent. Tu peux effectivement. Avez-vous d'autres commentaires avant qu'on transitionne? Non. Ça va? Non. Je vais faire un partage d'écran pour quelques minutes, juste pour montrer un outil intéressant pour ceux qui, comme moi, trouvent qu'ils saignent du nez à regarder toutes les options possibles, puis qui se disent c'est sûr que je vais oublier des keywords quand je vais jouer ma game avec une doctrine, plus une arme, plus ci, plus ça. Juste screen. Pour ceux qui utilisent Tabletop Admiral là, comme Army Builder, vous avez sur téléphone, c'est pas nécessairement les mêmes raccourcis, là, mais quand vous allez dans votre profil, il existe une façon de créer soi-même ses propres cartes d'unité. Il offre plein de choses que tu peux créer, mais moi, je me suis amusé puis pour en faire un. J'ai trouvé ça vraiment plaisant. Donc, vous allez dans votre profil et en dessous, toutes vos listes là, que vous avez sauvegardées, vous n'avez jamais supprimées, vous allez avoir des unit templates et vous avez custom unit. Puis, vous pouvez vous amuser à créer une nouvelle unité en utilisant soit le nouveau format ou l'ancien. Puis quand vous allez là-dessus, là, pour ceux qui sont en audio, ils ne verront rien, mais je vais le décrire. Sinon, on le voit à l'écran. Tu vas pouvoir choisir, dans le fond, le nom de l'unité, lui donner un petit titre, le fun, choisir le rang. Tu peux tout personnaliser comme si tu étais un petit concepteur de jeu chez AMG. Tu peux même choisir jusqu'à mettre 3 armes, choisir les keywords. Tu peux mettre. Voyons, c'est où? Là, j'ai oublié. Ah, ici. Tu peux ajouter les keywords que tu veux, rajouter le symbole si ça coûte une action, pas d'action, etc. Puis, je vais montrer. Moi, j'en ai fait un j'ai fait un Battle Force de Hoth. Et je me suis amusé à faire le Hoth Officer. Because it is cold outside. Il Tu peux même, est tellement chaud, là. tu peux même télécharger une image pour mettre autant sur le devant que le derrière de la carte. Donc, moi, j'ai été prendre une image générique. J'oublie c'est quoi le nom de ce commandant-là là, dans l'épisode 5. Mais tu peux avoir tous tes keywords, tu peux personnaliser des armes. J'ai pu mettre la défense en rouge. Fait que là, j'ai imprimé une carte, puis même si j'ai 2 upgrades sur mon personnage, voire plus, ben, j'ai tout facilement identifiable sur mon plateau de jeu. Puis c'est pas de la triche, c'est vraiment tout ce que j'ai accès. Bon, des fois, il faut que tu t'amuses un peu. Là. Ici, j'ai dû inventer un Dunklist à range 1 pour l'avantage du c'est quoi, c'est Field Commander, en tout cas, quelque chose comme ça. Oh, nice! Oh, il est beau. Excusez là, pour la lenteur. Fait que, tu sais, vous voyez, je l'ai appelé le Hot Officer, j'ai mis une petite quote drôle. C'est cold side. Un défi qu'il y a, c'est que si tu mets c'est pas un gros truc d'editing super fancy. Là. Ça reste un truc qu'un gars au Brésil ou en Argentine fait dans ses temps libres. Fait que des fois, il faut que tu sois un peu créatif. Ce qui veut dire qu'ici, comme par exemple, l'espace est limité. Donc, vu que j'avais 3 armes, ben, il n'y a pas plus que les lignes qu'il y a là sur la carte. Fait que là, il a fallu que je mette des virgules, que je rajoute, je réduise un peu mon texte. Comme les vraies cartes. Comme AMG. Ben c'est ça, Oui, ça marche exact. parce qu'eux, ils font ça aussi. Fait. Oui, définitivement. Je vais juste le dire. On va apprendre que AMG utilise Tabletop Admiral pour faire leur. C'est une fonctionnalité qui existe depuis, je pense, 2 ans, mais je m'en étais jamais servi, je n'ai jamais investigué. Puis là, ce qui est le fun, c'est que même à la maison, si ça vous tente de faire ces scénarios originaux, tu peux vraiment faire n'importe quoi. Là. Tu peux tu peux faire des personnages avec 112 de vie. Tu fais ce que tu veux, là, dans les limites du jeu. Puis tu peux même faire le derrière de la carte
puis avec les références à tes keywords aussi qui vont être en italique. Puis en tout cas, tu peux t'amuser. Fait que, je vous invite à le faire puis à nous partager vos créations selon vos combos, vos images préférées. Ça pourrait être très amusant. Moi, je vais en faire un, c'est sûr. On va pouvoir les C'est vraiment partager bien, hein? sur notre plateforme Instagram, Facebook, TikTok, puis OnlyFans. Aussi pour petite promotion shameless, là, comme FX dit, on a Instagram maintenant. On est en train de montrer les mini peinturés du monde qui nous envoie ça. Si vous faites des officers qui sont super cool, envoyez-nous ça, mais aussi s'il y en a qui font des officers qui leur ressemblent, je sais qu'il y a bien du monde qui veulent se faire eux-mêmes en officer, envoyez-nous ça avec une photo de référence, ça serait vraiment cool de voir ça. Ouais. Ça serait vraiment nice. Moi, je vais vous en faire une pour vous inspirer, moi, c'est sûr. Ah, c'est cool ça. Bon, ben sur ce, je pense qu'on est prêt pour un petit débat. Duel. Ouais, c'est ça. Est-ce que Jesse et FX sont prêts? Toujours prêt. Après tout ça. FX, c'est sûr qui est prêt. Jesse a parlé tout le long, là. Vous regarderez le bout du podcast, je parle pas pendant 20 minutes, là, mais que je tape. Ouais, c'est ça. Il a ressorti des squelettes du placard à Jesse, là, comme il a fait à Nicolas dernière. Voilà, arrêtez, vous vendez mon punch. Fait que messieurs, je vais vous donner, comme on fait d'habitude, 1 minute 30 pour faire valoir vos points. Ensuite, réplique de 30 secondes. Et je vous arrête quand vous avez plus de temps. Est-ce qu'on commence toujours par la personne qui est pour ou on fait changement? Puis, Là, je dirais avec FX, là, pour laisser un peu de temps à Jesse, là, vu qu'il a parlé tout le long. Hein. Non, on garde la formule. Pas besoin de Oh, oui, changer les ça. débats, c'est toujours le pour en premier. bon, ben, parfait. Fait que FX, fais-moi pas honte et c'est parti. Parfait. Donc, le FD Cannon, FD Cannon, qui est l'unité préférée de mon joueur préféré, Éric Pichette, qui a gagné nombreux tournois à 3 FD. Dans le temps que tout le monde pensait que c'était injouable, Éric amenait ses 3 FD. C'est des snipers qui tirent à 5, ça lance beaucoup de dés, ça coûte pas cher, ça bouge pas parce que ça n'a pas besoin de bouger, ça fait juste tirer. Pendant le temps qu'on faisait le débat, j'ai envoyé mes espions fouiller sur l'Instagram de Jesse et ils ont trouvé cette photo assez compromettante de Jesse. Je vais vous la partager. Qui montre un peu son amour pour le FD Cannon. Donc, je trouve ça bizarre que mon adversaire publie des photos comme ça compromettantes de lui avec un FD Cannon. Pour les auditeurs audio, on a Jesse qui regarde son FD Cannon langoureusement avec sa tuque dehors en s'imaginant sur Hot. Donc, c'est... Donc, c'est ça. Le FD, ben, c'est ça. C'est une très bonne unité. On peut en jouer 4. Dans la bonne. Maintenant qu'il te reste 10 secondes, je vais juste préciser pour les auditeurs, tu peux en jouer 4. Si tu joues Dans la... Oui, je pensais que j'avais fini. Je pensais que j'avais plus de temps. Pourquoi on fait le duel avec n'importe qui d'autre que FX? Ça devrait juste être FX tout le temps, c'est malade. Quoi ça? T'es débile! En tout cas, si nos auditeurs ils venaient nous écouter nos débats pour se faire une idée, non, ils vont. Moi, tu sais que mes arguments vont être Pas le sérieux de bout toute le façon. plus fait. informatif. Je sais. Ah, mais c'est correct. Ah, c'est parfait. Bon, ben Jesse, ça va être à ton tour, 1 minute 30. Pourquoi c'est mauvais les FD canons? Ben, les FD canons, c'est mauvais. Premièrement, parce que j'ai jamais perdu une game contre quelqu'un qui joue un FD canon. Point. C'est jamais arrivé dans mes 6 ans de jeu de Légion. Fait que c'est mauvais. Après ça, ça save en blanc, ça se fait tirer dessus de partout, ça va mourir, ça tire pas beaucoup de dés, ça tire 5 dés. Si tu veux en tirer plus, il faut que tu recover. Ça coûte cher. Si tu le places mal, si t'as pas un bon terrain, si ton adversaire est meilleur que toi, si il meurt, si tes dés sont pas bons, ça fait rien. Fait que le FD, je pense pas que c'est une bonne unité. Je pense que ça devrait rester dans la glace, dans la neige, puis on devrait faire des Photoshop avec. Puis honnêtement, jouez pas ça. C'est à moins que si vous êtes Eric, vous pouvez jouer ça. Eric est cool, on aime Eric.
Mais si t'es pas Eric, ça marchera pas. Puis la journée qu'Eric va me battre avec un FD, peut-être que je referai ma position, mais pour l'instant, non. Fin. J'ai rien d'autre à dire. Challenge. C'est un challenge. Bon, va falloir setuper cette partie-là. Tu dois battre Jesse avec un FD canon. Un jour peut-être. Déjà, juste commencer à battre Jesse, ça va être un exploit. Là, c'est arrivé. Oui, je suis bien partant. Bon, ben, fixe 30 secondes pour réfuter la pauvre minute d'argument de Jesse. Go! Parfait. Donc, le FD Cannon, il y a 2 objectifs qu'il peut compter. So, Breakthrough, tu mets dans ta zone, fait qu'il peut être utile pour ça. Puis je pense que l'autre objectif, c'est Recover the research. Recover the Research. Merci, je cherchais le nom, celui à 4. Recover the Research, il compte là-dessus aussi. C'est une unité qui est quand même assez simple, qui ne demande pas toujours d'avoir un ordre sur elle. C'est une unité qui est timing neutral. C'est terminé! Dogin! Jesse. Dogin! Duggan, Ouais, ben oui écoute, aussi. Go! Ouais, écoute, FX, tu m'as donné tous les arguments. Il y a juste 2 objectifs sur lesquels ça peut compter. T'as 4 objectifs que ça compte pas, que ton unité a fait rien. Légion, c'est un jeu où il faut que tu mettes des bonhommes sur des points. Si t'es pour amener un bonhomme puis pas le mettre sur un point, pourquoi tu l'amènes? Tu vas perdre la game, genre, parce qu'il va juste te rester des FD canons en arrière qui vont pas pouvoir contester les points. Puis, en plus de ça, il faut qu'il soit 2, genre. Il a fallu qu'Eric ait aidé FX pour faire son argument, parce qu'il savait plus c'était quoi le deuxième objectif. Je suis seul, moi, là. C'est terminé! Oh là là! C'est beau, messieurs. C'est beau. Bon, bravo. Moi, j'ai rien à rajouter. Si vas-y, nos vas-y. auditeurs ont écouté les autres podcasts, ils savent tous mes arguments pourquoi c'est excellent des FD canons. Mais tu peux le dire brièvement, là, quand même. Je sais pas. Ouais, pour me faire gagner. Non, mais ça, c'était ça. Non, mais c'est vrai que c'est clairement pas une unité pour tout le monde. C'est vrai que c'est une unité qui ne bouge pas, puis dans un jeu où souvent le déplacement est important, c'est contre-intuitif. Ça, j'ai pas d'argument contre ça. T'sais. C'est pour ça que j'ai déjà dit dans le passé, si t'es pour en jouer un, ça va. Un, c'est jouable. Mais si tu veux en mettre 2-3, t'es bien mieux d'avoir au moins 13 activations, parce que sinon tu vas manquer de bottes sur le terrain pour aller contester les objectifs. Mais ça reste une unité que, tu sais, Jesse disait, ça se fait tirer, ça peut mourir vite. Pour 68 points, là, si tu tires sur mon FD canon, là, c'est une perte de temps, c'est drôle. Là, parce que ça vaut pas, ça a 6 points de vie, c'est pas si facile à tuer que ça. Puis justement, j'aime bien mieux que tu tires là-dessus que ceux qui peuvent se déplacer. C'est une des rares unités qui a quand même un bon pool loadé à 5 de distance, qui a accès à être suppressif aussi. C'est quand même vraiment pratique. Puis même quand le terrain n'est pas avantageux, tu peux quand même bloquer des zones. Ton adversaire, ça le fait tout le temps réfléchir. Je veux-tu recevoir un coup de FD canon? C'est tout le temps en arrière-pensée. Moi, je pense que ça reste très pertinent. Puis je pense aussi avec les officiers puis les nouveaux commandants rebelles, je pense que ça rajoute un petit peu de vie au FD Cannon parce que là, soudainement, tu peux faire des listes avec beaucoup d'activations parce que tu peux mettre des activations qui coûtent pas cher pour entourer tes FD. Souvent, tu vas les mettre des fois avec des vétérans, puis tu vas avoir des MK qui vont juste servir de filler. Là. Mais il faut que ça soit dans des listes avec beaucoup de. C'est un officier qui peut être bon avec les FD. Dans les rebelles. Bon. Ben, comme. Je pense que les FD sont similaires au web. On parlait plutôt qu'ils vont jamais vraiment aim. Ils vont dépendre des aims de leurs amis. Fait que c'est sûr que celui avec exemplaire Quick Thinking peut être intéressant. Ouais, c'est pas le seul. Mais les web, là. Moi, je vais faire une liste. Demain, je vais tester Echo Base Defender avec un rebelle officier sur lequel j'ai mis le Frontline Commander Vibroax en me disant que le premier tour, ça va être une des rares unités qui n'a pas Prepare Position. Elle va rentrer sur le champ de bataille, elle ne pourra pas attaquer le premier tour, elle va bouger 2 fois avec Tactical, elle va donner ses aims au FD Canon ou au MK2 ou au vétéran. Fait que là, je me dis qu'il y a des petits combos à faire, puis après ça, on verra. Mais ce qui est le fun, c'est que avec Léa, ça fait 2 commandants qui ne sont pas très dispendieux, fait que ça m'a permis de mettre
un airspeeder, 3 canons laser, un tauntaun, dug-in sur tout le monde pour voir si c'est vraiment bon. J'ai encore des doutes, mais tu peux faire quand même quelque chose d'intéressant, je pense. Je pense que Duggan, faut pas que ce soit sur tout le monde. Mais bon, ça, Non, je le mets juste pour essayer, mais comme tu vois, j'ai beau adorer les FD canons, je suis pas sûr que Duggan, c'est bon pour eux. Parce que justement, je préfère, même s'ils restent tout le temps dans ta zone, je veux que les gens tirent dessus. Puis si on Duggan, ils tireront pas dessus, puis ils vont essayer de tirer d'autres membres, puis je veux pas qu'ils fassent ça. Fait que, à voir. Eric, je pense qu'il y a un avion qui va s'écraser sur ta maison. Ouais, on entend un avion qui va s'écraser chez Eric. C'était un test de. Je vais couper mon micro, je n'étais pas sûr si vous l'entendiez, mais. Oh oui. J'avais peur. C'est pas très grave. Ouais. Mais les FD, ils n'ont pas eu de chance, ben, dans le sens que Eric, il jouait quand il n'y avait pas de pouce. Il ne pouvait pas rien faire ses objectifs. Même dans ce temps-là. Tu sais, la seule game, là, je m'aide pas, là, mais la seule game que j'ai joué avec des FD, j'ai joué à 4 FD avec EcoBase contre Nico. Il avait tout tué mes pouces dans le temps. Là. Ouais. Puis il me restait juste mes 4 FD. Puis la façon que je pouvais gagner, c'est le tablé. Ça passait proche. Mais il lui faisait juste se cacher. Puis après ça, moi, je ne pouvais plus contester. Ben, je ne pouvais plus rien faire à ses objectifs. J'ai déjà joué des FD dans l'autre jeu d'avant. Puis j'ai gagné des games avec des FD. J'ai perdu compte. Mais j'ai gagné des games alors que je jouais des FD. Puis moi, je les aimais dans l'ancien Légion, avec le long range, avec quand tu pouvais avoir rapid reinforcement. Puis là, tu pouvais les mettre n'importe où sur la map. Ça, c'était super cool. Drôle. Je pense que c'est le genre d'unité qu'avec des nouveaux objectifs, il pourrait avoir comme un nouveau regain d'énergie. T'sais, on a un nouveau déploiement qui ressemble à l'ancien Long March, que tu déploies vraiment sur les short edge de la table. Là, leur Rage 5, c'est épique. C'est des objectifs qui sont un peu plus proches où tu peux déployer puis être sur l'objectif plus que juste 2 dans un paquet de 6. Si tu as peut-être la moitié de tes objectifs, peut-être 4 sur des 6 qui vraiment sont bons puis ils tiennent des objectifs, encore là, c'est une autre raison pourquoi ils peuvent être super bons. On verra. On verra ce qui s'en vient. Comment la méta va changer. Il y a aussi Bunker Assault que tu peux déjà mettre tes FD qui contestent tes 2 bunkers là, pour les aider à les protéger. Fait que tu peux quand même faire quelque chose de bien avec 2-3 canons dès maintenant. Ben oui. Moi, je dirais pas non à en avoir plus dans le futur. Les FD, je pense qu'en jouer 1 ou 2, c'est bien. Ça peut remplacer le TRT Impact 3. Là. Si mettons tu mets le truc à Impact, là, tu peux tomber à Impact 3. Là. Il est un peu moins cher maintenant parce que la TRT il a monté de prix. Là. Alors, le FD a pris un petit boost à cause de ça. Je le compare souvent à lui parce qu'on a un peu le même rôle, je trouve. Là. Ce qui peut être le fun aussi que j'ai testé, c'est une liste où tu as 3 supports, mais 3 différents qui ont des rôles différents. Ça, j'ai trouvé ça très agréable. T'sais, un FD, un swoop bike, puis un ATRT, mettons, avec un flamer. Ou là, après ça, tu mets l'arme que tu veux. Mais je trouvais qu'avec le flamer, il y avait tous des rôles différents. Puis là, des fois, d'un tour à l'autre, la priorité n'était pas la même. Fait que c'était le fun de je pige un support. Ouf, le canon, c'est pas tout de suite. Oui, le canon là, les autres sont cachés. Puis ça, c'était le fun d'avoir ça. Tu n'as pas besoin de leur donner d'ordre. Puis tu choisis le timing. Ça, c'est très cool. On devrait organiser... Je pense que c'est l'idéal, en fait, pour moi. Là. Ouais. On devrait organiser un tournoi, Eric, qui est un tournoi Highlander, parce que tu n'as pas le droit d'avoir 2 fois la même unité dans ta liste. C'est le frère Marco qui a gagné le dernier événement qu'on a fait de même. Ouais, on en a fait un. Avec ces maudites listes dégueulasses de rebelles. C'était n'importe quoi, puis ça tuait tout, c'est bizarre. Et ces clones, là, ils peuvent pas vraiment faire ça. Là. Fait qu'on verra aucune liste de République. Ouais, on avait mis la règle comme quoi, vu qu'il y avait juste un core, oui, c'est sûr que tu pouvais avoir plus qu'un core, mais les upgrades étaient quand même uniques. Fait que tous tes cores pouvaient pas avoir le même avis. Comment il s'appelle? Léo, il jouait une liste à Highlander, Ironwell, sans s'en rendre compte trop. Là. Mais sa liste, je me semble qu'ils en ont parlé sur Fifth Trooper, qui était Highlander, je pense. Peut-être juste, il y avait juste son core, je pense, qui se répétait. Là. Mais sinon, à part de ça, le reste était tout unique. Alright, bon, ben là-dessus. Léo aussi, avec ses listes bizarres. Ouais. Là-dessus, écrivez-nous, savoir c'est qui a gagné le duel des champions d'après vous. Puis c'est ça. Ouais, on est toujours rejoignable sur notre courriel. On a maintenant notre page Facebook.
notre Instagram. N'hésitez pas à nous envoyer. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'infos sur y a-t-il des tournois là, ailleurs dans la francophonie. Ça nous ferait plaisir d'avoir des nouvelles de nos amis là, de la France, de la Belgique, de la Suisse et autres régions qui jouent à Légion en français. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Ça va nous faire plaisir de parler de vous et peut-être même éventuellement de vous interviewer. Excellent. Et sur ce, messieurs, je pense que ça va être bonne fin de soirée. À la prochaine. Salut tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup de nous Allez, avoir écoutés, Chewie, nous mets et la nos gomme. folies. Bye bye. C'est Chico! Chico! Chico, mets la gomme!